Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Dimanche soir en direct dans toute la France. Bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. C'est Love in Fun, ça commence. Très heureux d'être avec vous. J'espère que le week-end a été aussi bon que le nôtre, parce que c'est vrai qu'on s'est encore éclaté. On a encore des étoiles plein les yeux avec la Fun Radio Ibiza Experience. Je m'appelle Karel, Doc est là en place. Oui, salut à toutes et à tous. Salut Doc, bonsoir Alice. Bonsoir. Alice qui était toute en beauté pour la Fun Radio Ibiza Experience. Bah merci, c'est gentil. On a passé un bon moment en tout cas avec les auditeurs. C'était vraiment cool de vous rencontrer sur place. Bah oui, carrément. On salue tous ceux qu'on a croisés Oui. là-bas. Et d'ailleurs, on va accueillir Maël dans un instant, le grand gagnant qui avait gagné ses places justement pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, pour débriefer tout ça. Celui qui n'était pas à la Fun Radio Ibiza Experience, c'est Cassim le reproducteur. Ouais. C'est quoi ton excuse? J'ai des acouphènes quand je reste trop longtemps et qu'il y a du bon son comme ça. Non, j'ai les 30 ans de mon meilleur pote, donc voilà. exceptionnellement, j'ai pas pu y aller. Quoi. Il est parti en Normandie, il n'a pas dormi de la nuit. Ouais, et je suis rincé là, je suis La mort. tête dans le cul. Il y a un petit duvet là pour que je me pose tranquille. Plus que 2 jours avant les vacances de l'émission. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, t'avais oublié. J'avais complètement zappé. On est en vacances lundi soir, les amis, pendant une dizaine de jours. C'est Exactement. ça, On revient le dimanche 13 mai. Voilà, tout à fait. Pour tout ce qui concerne les informations, c'est faut se référer à Cassim. À 20h, on sera là. Guillaume du stand était là justement la Fun Radio Ibiza Experience. T'as kiffé hein? Ouais, j'ai kiffé ma journée, ouais. Vraiment. Le meilleur souvenir de ta journée, c'était C'était quand je vous ai vu arriver et que j'ai dû garer ta voiture, ça m'a. J'ai tellement kiffé. On est arrivé un petit peu en retard. Ouais, on avait c'est vrai. un Facebook Live. Il y avait beaucoup de monde sur les routes. J'avais mon petit chauffeur, et tu l'as super bien garé. Bravo. T'as vu, c'est bien garé. Hein. Je te félicite. En plus, c'était en épi, c'était pas évident. C'était pas évident. Bravo. J'ai calé au moins 4 fois dans la descente. C'est vrai? Ouais, non, 2 fois. Kevin Lazouz n'était pas à la Fun Radio Ibiza Experience parce qu'elle avait mieux à faire. Qu'est-ce que t'avais de mieux à faire? Bah écoute, je suis allée voir une nana, c'est bon. Voilà. Mais Elle t'aurais dû l'emmener. Elle avait une date, putain, sans déconner. Elle a un joli fessier. Mieux que la Ok. Fun Radio Bon. Ibiza Ah, Experience. ça, t'es pardonné. On a Alcine, notre auditeur du soir, qui va faire de la radio avec nous pendant les 2 heures là, au 01 42 48 5000. Bonsoir Alcide. Salut l'équipe, salut Karel, salut Doc, salut Alice, et puis surtout, n'oublions pas le seul et l'unique. Bonjour Cassim. Alcide, t'as 24 ans, t'es à Bordeaux, tu vas faire de la radio avec nous pendant 2 heures. T'as vibré toi au son de la Fun Radio Ibiza Experience? T'y étais pas, j'imagine? Non, j'y étais pas, mais franchement, dans mon tracteur, ça résonnait à fond, et franchement, c'était juste énorme, quoi. Ah, génial. Tu nous écoutais pendant que t'étais en train de bosser, quoi. Voilà, c'est ça. On peut pas tous être à la Fun Radio Ibiza Experience, quoi. Faut travailler un peu. Eh ben, il fallait soit acheter ses places, soit les gagner sur Fun Radio. Et d'ailleurs, on a Maël qui est avec nous, qu'on va accueillir la direct. T'es là, Maël? Ouais, salut toute l'équipe. Salut. Bonsoir Maël. Alors, je te présente Alcide qui n'a pas pu assister à la Fun Radio Ibiza Experience. Ah, salut Maël. T'as manqué quelque chose, mon ami, hein, je te jure. Merci, franchement, merci. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui l'ont écouté à la radio, qui ont regardé le streaming sur funradio.fr. Et puis toi, Maël, tu faisais partie de ces privilégiés qui avaient leur place, que tu les as gagnés sur un Facebook Live qu'on avait fait justement pour cet événement dans Love in Fun. Maël, raconte-nous un petit débrief là. Comment ça s'est passé? Ouais, bah écoute, comme tu l'as dit, donc j'avais gagné, donc tout ça c'est grâce à vous, hein, donc je vous remercie déjà premièrement parce que c'était extraordinaire. Et il se trouve qu'en fait j'avais fait du coup le jeu, le fallait pas demander avec mon grand frère, Arthur, que j'embrasse d'ailleurs, et on avait déjà 2 places pour la Fun Radio Ibiza Experience. Et en gros, comme on a fait le jeu, etc., et qu'on s'est bien amusé, vous m'avez offert 2 autres places, ce qui a permis à mon frère d'emmener un pote à lui. Et moi, du coup, j'ai pu emmener une charmante demoiselle, quoi. Donc, Attends, t'en as profité pour amener une fille que tu voulais pécho? Exactement, Karel, t'as tout compris. Bah t'as bien fait, franchement, elle a nickel. dû kiffer. Et alors, vas-y, raconte, parce que t'avais des bonnes places en plus, toi. J'avais des très bonnes places, et en plus de ça, bon, tu vois, déjà le line-up, il était ouf. Et il y avait une énorme surprise en fait à la fin, c'était DJ Snake qui débarquait sur scène, et nous du coup on le savait pas, tu vois. Et il se trouve que la fille en question est fan de DJ Snake, mais vraiment.
Et elle a passé tout le trajet aller à me dire ah ouais c'est trop bien, mais quand même s'il y avait DJ Snake ce serait encore mieux et tout. Ah ouais. Alors quand il est arrivé là, je vais te dire j'ai gagné des points. Alors, Alors, si tu voulais savoir s'il y avait DJ Snake, il fallait me croiser pendant la Fun Radio Visa Experience. Ouais, c'est vrai, Moi, Karel. je balançais le dos à tout le monde. Alors qu'il était même pas sûr. Franchement, il était même pas sûr. Ah, je le savais pas moi-même, mais j'en avais entendu parler. Enfin, c'était des rumeurs en fait. Allez, bruit de couloir. Les bruits de couloir, tu sais. C'est vrai que DJ Snake, quand il est arrivé, c'était juste une énorme surprise. Et Maël, alors, avec cette fille, comment ça s'est passé ? eh ben écoute, je pense que alors il n'y a pas eu de conclusion directe dans la soirée, mais je pense que voilà, on est bien parti. Là, c'est un bon bout de chemin qu'on a acquis là. Ah oui, d'accord. Bon, tu l'as pas pécho quoi ? Non, pas encore, non. Ok. Bon. Mais c'est déjà un super premier rendez-vous, franchement. Grave. Ah ouais, honnêtement, là, on pouvait pas rêver mieux. Eh ben, super content que t'aies bien kiffé. Toi, qu'est-ce que t'as aimé le plus là-bas ? Honnêtement, alors je vais dire DJ Snake c'était incroyable, hein, mais ça c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Mais le set d'Armin van Buren il était extraordinaire. Ah ouais, il a déchiré. Hein. Juste avant DJ Snake, Ah ouais. Et toi, Alice, qu'est-ce que t'as aimé le plus ? Moi, j'ai vraiment tout adoré, mais j'ai toujours un petit faible pour Kungs à chaque fois. Donc, j'ai eu de la chance. J'ai pas dû patienter trop longtemps avant de le voir. Ouais, il a démarré cette Oui, année c'est vrai. la Fun Radio Ibiza Experience. En tout cas, si vous voulez revivre tout ça, bien sûr, c'est dispo sur le site de funradio.fr et vous retrouvez aussi plein de photos de tout ce qui s'est passé pendant cet événement. Maël, on te félicite. On se dit rendez-vous l'année prochaine. À fond, et merci encore à toute l'équipe. Hein. Vraiment, c'est le plus beau cadeau du monde, je crois. Merci à toi, Maël. Trop content de t'avoir fait plaisir. Salut Maël. Bisous. Merci Karel, merci l'équipe. Bisous. Salut. Ciao Maël. Il y a Tatiana qui nous appelle au standard au 01 42 48 5000. Bonsoir Tatiana. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Salut tout le monde. Salut. Tatiana, Tatiana, dis-moi pourquoi tu m'appelles. Tatiana, tu nous appelles de Strasbourg. Oui, c'est ça. Alors, tu nous écoutes comment ? Ça par internet. Ah oui. Bah oui. Fréquence chez nous. Toujours C'est pas un de peu la fréquence. Toujours pas de galère. fréquence de C'est Fun ton Radio. petit maître, là. Mais tu sais qu'on signe des pétitions, on est allé là-bas pour On fait des sittings régulièrement. pour essayer de planter des antennes. Ils nous ont virés à coup de pelle. Ouais. Donc, Coup de pelle. mais on y est et c'est vrai que funradio.fr c'est fun dans le monde entier. Tu nous appelles pourquoi ce soir, Tatiana ? Bah, en fait, je vous appelle parce que mon mari, mon copain, du moins, se marie la semaine prochaine. Ok, et Ton petit copain. Et c'est pas moi la personne avec qui il va se marier. Et t'es toujours avec lui. Oui. ok, tu vas nous Oula. expliquer. Mon petit ami se marie la semaine prochaine. En plus, t'es jeune, t'as 23 ans, c'est ça Ouais. Oui. On en Ok. parle dans un instant. Dites-nous si vous êtes déjà sorti avec des personnes mariées. Des fois, sans le Là, savoir. Hein. il se marie la semaine prochaine. Ah ouais, C'est- mais il y a sûrement une raison. Bah, peut-être être témoin. Hein. Ah bah peut-être. sais pas. Non mais c'est horrible pour Tatiana. Elle va tout nous expliquer dans un instant. Et on va écouter. Ah ça j'adore. J Balvin. Magica. Machika. À tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat En tapant Love in Fun Radio. jusqu'à 22h. Love in Fun. Love in Fun. Du sexe De l'amour. et du fun. Sur Fun Radio. Et vous tous, tous ensemble, tous les soirs sur Fun Radio du dimanche au jeudi au 01 42 48 5000, numéro de téléphone gratuit. Notre auditeur du soir, bien sûr, c'est Alcide ce soir, 24 ans de Bordeaux. Alcide ? Ouais. Alcide, tu vas choisir la musique. Ouais. Ouais. Ouais, Ah, ça, ouais, je c'est sais que ça cool. te fait plaisir. Qu'est-ce qui te ferait Ah oui, plaisir par ce contre. soir dans l'émission ? C'est quoi le son que t'aimerais bien entendre ? Ouais, pour finir le petit week-end en beauté, là, un bon Riyab et Cachemire, franchement, ça mettrait bien l'ambiance. Pour retourner à la Fun Radio Ibiza Experience, Riyab, on l'écoutera ce soir dans l'émission. Il y aura aussi Marshmello avec Anne-Marie, la chanteuse dont tout le monde parle en ce moment, avec Friends. Et puis ça c'est Artie avec Sunrise. Et ça c'est bon aussi, moi j'aime bien. On va se faire plaisir ce soir, dimanche soir à la cool. Profitez bien tout le monde, c'est le week-end. Et Tatiana nous rejoint sur Fun Radio, elle a 23 ans de Strasbourg. Bonsoir Tatiana. Salut toute l'équipe. Salut. Salut. Alors raconte-nous ton histoire, qu'est-ce qui se passe ? Bah, en fait, moi j'ai un problème, c'est que mon mec se marie la semaine prochaine, mais pas avec moi. Alors comment c'est possible ça ? Bah, en fait, de base, en fait, il est algérien. Oui. Et il est arrivé en France il y a 5 ou 6 ans à peu près. Et du coup, moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je le fréquente maintenant. Ouais. Oui. Et en fait, il est un peu comme obligé par sa famille d'épouser une personne dont il n'en a rien à faire. Il a dû la voir 5 fois en 6 mois à peu près. Et il la connaît pas du tout et tout. Et du coup, je les appelle pour savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je lâche l'affaire parce qu'il est déjà parti pour se marier? Ah Ou ouais ? est-ce que Il est de quel pays ? Algérien. Algérie.
D'accord. Et donc voilà, il accepte, Ou est-ce en que tout cas. je reste et l'amour triomphera peut-être un jour. Mais je qu'est-ce sais qu'il pas. veut, lui? Parce que c'est quand même une question d'honnêteté vis-à-vis de toi. Bon, d'accord, il accepte ce mariage, il n'est pas obligé, mais enfin bon, c'est sa tradition familiale, il la respecte, il a tout à fait le droit. Néanmoins, il doit être honnête avec toi. Être honnête avec toi, c'est de dire, je suis désolé, on n'est plus ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'il t'a dit avant de partir? Il a trop rien. On n'a pas forcément abordé vraiment le sujet, mais pour l'instant, on continue toujours à se voir. Enfin, c'est ce qu'il souhaite. Mais il va On se marier, continue à là. se voir. Il va se marier dans combien de Oui, temps? la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, il sera marié, il aura une femme, et toi, tu vas accepter ça? Justement, je ne sais pas comment je dois réagir face à la situation. Si je continue quand même à le voir et peut-être que l'amour triomphera un jour. Ah non, il mais s'en non, fout de cette fille. Il ne connaît pas cette fille, donc. Ouais, mais il va se marier. quand même Mais l'épouser. ça, voilà, quoi. c'est son affaire, c'est pas la tienne. Toi, ce qui te concerne, c'est que c'est un homme qui ne va plus être libre dans une semaine. Voilà. Alors, bon, l'amour peut effectivement pousser à plein de choses, et notamment le fait de tout accepter, de se soumettre totalement. Et je crois que là, tu es dans une situation qui va te faire énormément souffrir, je pense. Tellement. Parce que cette femme, l'épouse, il va forcément la voir, au moins pour lui faire des enfants. Peut-être pas tout le temps, mais tu seras permanence à devoir partager quelque chose. Donc, voilà. Mais parce qu'il est censé revenir avec cette personne en France, quoi. Bien sûr, Ah oui, c'est un mariage arrangé avec la famille, en fait. C'est juste ça. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est une amie de la famille qu'il a vue 3 fois. C'est vrai qu'on n'est plus habitué à ça en France, mais il y a un siècle, cela se faisait très couramment. Hein. Ça continue, encore. Oui, beaucoup moins. Mais beaucoup moins. Maintenant, c'est l'amour qui triomphe. Donc, si ce n'est pas un mariage d'amour, c'est difficile. Les arrangements, c'est plus compliqué. Auparavant, c'était monnaie courante. C'est encore le cas. Moi, je crois qu'il faut sauver ta peau, là, dans cette affaire-là. Ouais. Parce que je vais te dire, bon, tu lui dis stop, c'est fini. Il y a 2 solutions. Au bout de 3 à 4 mois, il se rend compte qu'il s'est complètement trompé, il prend une décision. Et à ce moment-là, il revient vers toi. Il faudra que tu patientes, évidemment. Soit, c'est pas le cas, il restera avec cette fille, il fera sa vie avec, et dans ces cas-là, il ne tenait pas vraiment à toi. Donc, du coup, je devrais. Moi, je vais te dire. le quitter et attendre voir. Évidemment, parce que je vois pas comment tu peux vivre comme ça. Ça va être terrible pour toi. Le jour du mariage, tu vas souffrir l'enfer de savoir que ton homme est en train de se marier avec une autre femme. Bon, voilà. Le truc, c'est qu'ils font aussi un mariage en France et que je suis invitée. Bien sûr. Tu es invité. Tant qu'à faire. Comme la bonne amie. Tu es témoin, non? Tu es pas témoin? Non, je suis pas témoin, mais c'est en fait la femme avec qui il va se marier, elle sait que j'existe, mais il m'a fait passer pour une collègue de travail. Ouais, voilà, t'es une collègue de travail, Tatiana. Moi, j'ai l'impression, Tatiana, que t'es très amoureuse, mais aussi très naïve. Pourquoi? Parce que c'est dans ta façon de dire les choses. Quand tu nous dis peut-être que l'amour triomphera, peut-être que machin, peut-être que. La réalité, c'est qu'il va se marier la semaine prochaine avec une autre femme, que t'es présentée comme une collègue de travail et que t'es en plus invité au mariage, quoi. Il va peut-être apprendre à l'aimer aussi, cette femme-là. Hein. S'il passe du temps avec, il va de plus en plus peut-être s'attacher à elle. Et toi, tu seras de plus en plus secondaire, alors que tu pensais que tu te rassures en te disant oui, il s'en fout de cette femme-là. Mais s'il accepte quand même, alors que tu existes, de l'épouser, de passer du temps avec elle, ça se trouve, il va vraiment se passer quelque chose de fort entre eux. Hein. T'en sais rien, donc, ça. Du coup, je devrais lâcher l'affaire. Je te le dis, pour sauver ta peau, parce que voilà, c'est lui qui décidera s'il veut rester avec toi. C'est quelque chose, oui, mais pas tout de suite. Et je pense qu'il faut que tu lui laisses vraiment ce champ libre en lui disant, voilà, c'est très bien, tu te maries, je respecte, mais tu ne me verras plus. Et si dans 6 mois, il revient vers toi et que tu es toujours amoureuse, que tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre, tu seras toujours, tu pourras toujours réfléchir, mais pour l'instant, il faut être ferme. Il faut quand même, si tu veux... Voilà, c'est extrêmement dur dans certaines situations de résister à sa famille parce que la pression est très forte et qu'on ne veut pas se fâcher avec sa famille. Donc il y a des garçons et des filles qui acceptent cette situation-là pour simplement rester en bon terme aussi avec leur famille. Ça se respecte, ouais, tout le monde parce qu'en fait plus, comme je il suis veut. française, alors. Oui, oui, voilà, mais enfin oui. Lui aussi, il est français, non? Oui, mais il est quand même algérien. Oui, il est français. Il est musulman, il est algérien. Oui, mais il y a des musulmans en France qui sont français. Ah oui. Oui, mais moi, je veux dire, je suis pas du tout de la même religion que lui ou quoi que ce soit. Attends, mais attends, je vais être très clair avec toi. Je suis désolé. Nous sommes une société laïque, hein, et la religion passe toujours en second, quel que soit. Moi, j'ai des convictions religieuses, mais c'est pas pour autant que je vais les mettre en avant et décider que la loi religieuse est supérieure à la loi de la République. La laïcité, c'est ça, c'est ce qui nous protège, qui nous permet tous d'avoir une religion et de faire pratiquer notre religion en toute tranquillité, mais certainement pas d'en faire la principale raison, et notamment la loi.
La loi, c'est la loi de la République. Après, chacun pratique sa religion comme il veut. Après, je suis totalement d'accord avec toi, Doc. Mais bon, après, sa mère, son père, ils veulent qu'il se marie avec une Et musulmane. ça le regarde. Oui, mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Attends, c'est leur droit le plus strict s'il est d'accord. Hein. Il a accepté, donc il se marie. Donc voilà, Tatiana, ton histoire, elle va pas continuer, à moins qu'il joue sur les deux tableaux. C'est ça, et puis tu dis peut-être que l'amour va triompher, mais l'amour va triompher s'il se bat pour toi. Or, c'est pas ce qu'il fait pour l'instant. Ouais, parce que il est parti vendredi dans son pays. Bah oui. Alors qu'il aurait pu rester avec toi et trouver un moyen. Malheureusement, il repousse, mais quand il va être marié, ça va prendre encore plus d'ampleur et ce sera encore plus difficile de revenir en arrière. Le mariage civil se fait en Algérie également, ou c'est simplement un mariage global religieux en Algérie? Non, il y a tout qui se fait aussi en Algérie. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a promis quelque chose? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit il m'a promis qu'on continuera à se voir et que je serai toujours la seule dans son tu as ta fierté et surtout, tu dois te préserver. C'est des situations extrêmement pénibles à vivre qui engendrent beaucoup de souffrance. Tu vas lutter, tu vas lutter pour garder cela, tu vas lutter en acceptant beaucoup de choses, mais ça va te faire souffrir et cette souffrance ne va pas être bonne pour toi. Je pense que l'amour, c'est pas fait pour souffrir. Et tu peux très bien rencontrer, après, ce sera peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, un mec qui t'aimera et qui voudra se marier avec toi, tu vois, Tatiana, avec toi, je vois, oui. Pas un mec qui va se marier avec quelqu'un d'autre. Mais après, ce qu'il a dit, Doc, c'est plutôt pas mal le plan de lui dire qu'on ne se verra plus et qu'il vienne vers moi si on a envie. Bah oui, de toute façon, c'est le moment ou jamais qu'il ait vraiment un déclic et qu'il te veuille pour tu vois, que coupure toi. définitive et ferme. Et s'il fait rien, là, tu auras la réponse à ta question. C'est que tu as bien fait de ne pas perdre de temps. Je vais lui dire ça avant qu'il se marie et on verra bien s'il va jusqu'au bout ou pas dans ce cas. Oui, tu peux effectivement lui en parler, mais je crois que c'est même limite un peu trop tard. Parce que non, c'est pas vraiment trop tard. Je connais des mariages où, juste avant de franchir la mairie, j'en connais qui ont tourné talon et sont partis. Ça serait pas mal. Ils ne sont pas allés à la mairie. Ils ont tourné talon. Sur leur cheval blanc. Il a tourné talon sur son cheval blanc. Je pars de la mairie. Je prends mon carreau, je tourne talon. Tu n'es pas adulciné. J'adore cette expression. C'est bien ça. C'est pour dire qu'on s'en va, on se casse. Oui. Rebrousse chemin. À utiliser chez vous dans des repas de famille pour impressionner votre grand-père ou votre grand-mère. Non, mais ça veut dire. Et là, j'ai tourné les talons. Bon, et Tatiana. Oui. Bon, j'espère que tu prends tous les conseils qu'on te donne. C'est toi qui. Oui, carrément. J'appelle pour ça. Qui va réaliser le truc. Tu peux aussi penser par toi-même, Tatiana. C'est important, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'on te dit des trucs et après tu te dis je vais faire ci, je vais faire ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as au fond du cœur? Oui, c'est toi qui le vis. Tu vois, c'est aussi parce que nous on est de bons conseils, ok, mais Tatiana, à un moment donné, c'est aussi toi, ton histoire, ton amour, ce que vous avez vécu pendant 2 ans, tu vois. Pour l'instant qu'il n'est pas marié, en fait, je ne me rends pas forcément compte de la chose, mais on verra quand il reviendra. Ça va être dur, ça. Voilà. Parce que pour l'instant, je réalise pas en fait qu'il va se marier avec une autre et qu'il est parti là-bas pour en épouser une autre que moi. On va prendre plein de réactions. Alors, tu vas rester avec nous, Tatiana, parce qu'il y a beaucoup de réactions de personnes qui nous écoutent et qui sont sorties avec des personnes mariées. Venez nous raconter 01 42 48 5000. Comme ça, t'auras, Tatiana, ce qui s'est passé après, tu vois. D'accord, ouais. Vous bougez pas, beaucoup de réactions dans un instant, on en parle tous ensemble et on découvre tous ensemble, si vous le connaissez pas encore, Arty avec Sunrise sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Du dimanche au jeudi, oui, nous sommes là tous les soirs, pendant 2 heures en direct. Je m'appelle Karel, Doc. Alice. Salut. Kassim. Oui. Guillaume du stand. Kevin Lazo. On est tous là, tous ensemble sur Fun Radio. Et avec beaucoup de réactions. On parlait d'être en couple avec quelqu'un qui va se marier ou qui s'est marié. C'est pas évident. On a Cyrielle qui est avec nous. Salut l'équipe. Salut Cyrielle, t'as 23 ans, t'es à Orléans toi. C'est ça. Ok, mariage, petit copain, ça te parle? Moi, j'étais en couple, il était déjà marié, donc on n'est pas censé être en couple avec un autre marié, mais on est restés ensemble pendant 5-6 mois, oui, comme ça à peu près. On se voyait tout le temps en dehors de sa vie de couple, quoi. Tu le savais qu'il était marié? Ah, complètement, je connaissais sa femme. Et t'es tombé... Attends, tu connaissais sa femme, c'est-à-dire, précise. T'étais amie avec elle, non? Non, j'étais pas amie, mais en fait, je l'ai rencontré en soirée, je savais pas qu'il était marié. Ouais. On a couché ensemble.
Ouais. Et après, Et après, t'as su. oui. Et Et comment tu as rencontré sa femme après? Il te l'a présentée? en fait, on a refait une deuxième soirée. Et c'est à la deuxième soirée où il est venu avec sa femme et son fils. Et là, il te dit quoi? Il te dit quoi? Bon, je te présente ma femme. Mais en fait, il est arrivé, il pensait pas que j'étais là parce qu'il savait pas que j'avais été invité. Ouais. Il m'a dit bon, bah, enchanté Cyrielle. Moi, c'est Jérôme. Voici ma femme et mon enfant. Ah, Génial. Comment, là, précisément, tu apprends ça, comment tu réagis à cet instant précis? J'ai super mal réagi. Je l'ai très mal vécu parce qu'on avait couché ensemble. Et tu lui as dit Enfin, quelque chose ou t'es devenue toute pâle? Mais en fait, j'ai réagi comme si je l'avais jamais vu de ma vie. D'accord. Et pourtant, t'avais une image de levrette dans la tête, quoi. Mais tu dis que t'étais gênée, mais vous avez continué après pendant 5-6 mois quand même, après ce moment-là. Après, en fait, en gros, on a eu une discussion. Je lui ai dit que c'était pas normal qu'il m'ait menti. Il aurait pu me dire au moins qu'il était marié. Et du coup, après, on s'est revus. Je suis allée chez lui pendant que sa femme était en vacances. Tu faisais quoi? On couchait ensemble chez lui, quoi. C'était bien. Et quand votre relation s'est terminée, est-ce qu'il est resté avec sa femme? De quoi? J'ai pas compris. Quand votre relation s'est terminée, est-ce qu'il est resté avec sa femme? Parce que des fois, ça arrive, ce genre d'histoire, quand oui, mais avec ma femme, ça va pas plus. du tout, il est resté avec sa femme. Oui, À la ok, fin, il est resté avec elle. Il avait, Qu'est-ce qu'il il t'a avait pas d'autre promis? chose qu'à part sexuelle pour lui envers moi. Alors du D'accord, coup, il t'a rien promis. au début, il me disait qu'il m'appréciait beaucoup, qu'il avait pas mal de sentiments pour moi. Ouais. Et puis après, j'ai compris que c'était vraiment que pour s'amuser, quoi. D'accord. Et toi, comment tu vivais ça? T'es tombée amoureuse ou au contraire, c'était aussi pour t'amuser? Au début, non, j'avoue, j'avais des sentiments pour lui, mais après, quand j'ai vu que c'était que pour s'amuser, j'ai continué que pour m'amuser, puis après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, donc du coup, je me suis mis avec l'autre personne et je l'ai quitté, quoi. D'accord. Est-ce qu'il a cherché à te revoir à ce moment-là? Ouais. Ah oui. Même encore maintenant, si je lui dis qu'on peut se voir, il sera le plus heureux du monde. D'accord. Ah oui, avec madame à la maison. Bien sûr. Avec madame à la maison et du coup, Bien 2 sûr. enfants maintenant. Il a quel âge? Oui, entre-temps, il y a une deuxième enfant quoi, Ah ouais, qui est ouais. arrivée. Il a quel âge, ce mec? Oh là là. Il a 34 ans. D'accord, ok. Juste petit détail, peu important, il mettait un préservatif avec toi ou pas? Oui, À chaque fois. C'est. toujours. Sinon, c'était pas possible pour moi. Ouais, Je comprends bien. C'est horrible, sa femme était enceinte, il était en train de coucher avec toi et tout ça, enfin c'est ouf. Parce que souvent quand tu entends ce genre d'histoire, tu peux te permettre d'imaginer que ça se trouve t'étais pas la seule et que maintenant il la trompe avec d'autres personnes et tout, c'est dur quand même pour sa femme. Oui, je sais que je suis pas la seule parce que il m'a déjà présenté une de ses amies pour s'amuser, quoi. Ah, mais pour un plan à plusieurs? C'est ça. Ok, d'accord. Et tu l'as fait? Oui, c'était drôle. Ah ouais, c'est marrant. Tu veux pas nous raconter? Moi, je suis trop curieuse. C'était drôle parce que après c'était chez lui, chez sa femme, donc j'avoue c'était un peu bizarre. Glauque. Dans le lit de leur couple, donc c'est particulier, mais c'était vraiment drôle. Mais c'était vraiment drôle. Tu dis que c'est vraiment drôle. Qu'est-ce qui a été de si drôle? Le fait que ce soit lui qui était un peu gêné, le fait qu'on soit chez lui et chez sa femme. Il était gêné. Excuse-moi, gêné, il amène 2 femmes dans le lit de sa femme et il est gêné. Il n'a pas besoin de les amener, comme ça, il n'aurait pas été gêné. C'est ça, et le plus drôle, c'est qu'elle lui a envoyé un message le lendemain. Et elle lui a dit je rentre plus tôt, chérie, je reviens dans l'après-midi. Elle valait mieux qu'elle prévienne, Marc. Elle devait, je ne sais pas si elle s'en doutait, mais enfin, elle devait s'en douter un peu. Voilà, bon, bref. Non, pas du tout, elle s'en doute jamais, parce que je l'ai recroisée plusieurs fois et ah oui. j'ai jamais eu de soucis. D'accord, ouais. Et en même temps, Cyrielle, je pense que tu te sens un peu plus à l'aise dans ta peau depuis que t'es plus avec ce mec. Moi, maintenant, je me sentais bien de base, mais maintenant qu'il est plus dans ma vie, complètement. Ouais. Et j'ai une dernière question pour toi, Cyrielle. Tu disais qu'il y a un moment, tu avais quand même développé des sentiments pour ce mec-là. À aucun moment, tu as été tentée de tout balancer à sa femme? Non. Pourquoi? Non, parce que je me vois pas détruire un couple avec un enfant, encore plus. Oui, tu as raison. Oui, tu aurais la sensation d'être la responsable, même si c'est lui. Si sa femme avait des doutes, c'était envers lui qu'il fallait lui demander, c'était pas envers moi. Même si j'étais au courant, même si j'étais fautive, c'est pas à moi de détruire leur couple. Après, il se fait griller, c'est son problème. Ouais. Après, voilà. Mais quand tu l'as rencontré et que tu as couché avec, pour toi, c'était un mec célibataire. Et je trouve que c'est ça qui change tout, en fait. C'est moi, la première fois que j'ai rencontré, il m'a absolument jamais dit qu'il était marié. C'est quand je l'ai revu à l'autre soirée que je l'ai vu avec ta femme et son enfant. Oh, le choc. Ah ouais, non, c'est ça. Dis-moi, juste l'autre fille qu'il a amenée avec toi chez lui, pour une partie à plusieurs, est-ce qu'elle était au courant qu'il était marié ou pas? Ouais.
Ah oui, d'accord. Ah, il s'en fout. Hein. Ok, tu restes avec nous, sérieux. Il y a Laurent aussi qui est là. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Salut. T'as 20 ans, t'es à Brest. Moi, je suis un peu sur le cul, l'histoire de Cyrielle et tout. Mec, il y va quoi. Il est à l'aise. Hein. Ah ouais, carrément. Genre plan à 3 dans le lit conjugal. Laurent, toi, tu es sorti avec quelqu'un de marié ou pas? Je suis toujours avec. D'accord. Ah ouais. Alors, donc tu sors avec quelqu'un qui est marié? Ouais. D'accord. Raconte-nous, ça fait combien de temps? On veut tout savoir. Ça fait... maintenant, ça va bientôt faire 9 mois qu'on est ensemble. Ouais. Donc on se voit toutes les semaines. À chaque fois qu'on se voit, c'est un peu bonheur. Tu le savais de base que la fille était mariée? Totalement, oui, parce que je connaissais son mari avant elle, en fait. D'accord. Et c'est qui pour toi son mari? Tu peux parler bien dans ton téléphone parce que là on te perd un peu. Ouais, aussi, ouais. C'était qui pour toi son mari? En fait, c'était mon patron de stage. D'accord. Ah oui. Alors ça, franchement, t'as fait fort. Ah ouais. C'est le patron, quoi. C'est un peu comme dans le film de Kev Adams, le Vadict, le mec qui se tape la fille du patron. Mais qu'est-ce que tu espères de cette relation? Comment? Qu'espères-tu de cette relation? À vrai dire, c'est venu parce que ça fait quand même un bout de 2 ans que je les connais. J'avais remarqué que je sais pas, il y avait essayé de faire des rapprochements à des moments. On a toujours discuté énormément tous les deux, mais à un moment donné, c'est un truc qu'elle m'a dit, qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que si elle m'avouait quelque chose, que je voudrais plus jamais lui parler. Et donc ça m'a fait réfléchir, et puis j'en ai conclu que elle avait éventuellement des sentiments pour moi. Et puis un jour, purement par hasard, je savais pas si elle savait que j'allais me trouver à cet endroit-là, où je me promenais, moi et puis mon chien, et puis elle était là aussi, pareil, en train de promener son chien au même endroit. On a discuté, et puis on s'est avoué que, moi j'étais aussi attiré vers elle dans un sens, mais c'est là où on s'est avoué vraiment qu'on est attirés l'un vers l'autre, et puis du coup on s'est embrassés, puis une chose en entraînant une autre, voilà comment on s'est mis les doigts. Mais elle est plus âgée que toi ou pas? Ah oui, beaucoup plus. Ah bon? Elle a quel âge? 73 ans. Moi j'ai 20 ans, elle en a 45. Ah ouais. Ça se sentait. Oui. Ça se sentait dans l'histoire. Et qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Juste comme ça, une histoire d'amour simple. La carte senior, hein. Moi, en fait, peu importe, parce que je sais qu'avec son mari, il n'y a plus rien depuis longtemps. Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Ouais, c'est clair. Si ça va plus, je vais bientôt le quitter. Ça fait 9 mois que vous êtes ensemble, c'est ça? Non, le truc, il n'est pas là, c'est que ça n'a jamais bien marché entre eux. Oui, bien sûr. Mais ils sont pourtant encore ensemble. Toutes les femmes et tous les mecs qui quittent leur conjoint ont tous le même... Mais ça va plus... Oui, c'est ça. Mais ils restent ensemble quand même. Le truc, en fait, j'en discutais, c'est ce qu'elle me disait avant, c'est qu'elle voudrait s'en aller, mais financièrement, elle ne peut pas. Bien sûr. Mais il y a toujours une bonne raison pour pas partir. Donc c'est une michto. Est-ce que tu penses que son mari s'en doute? Parce que tu la vois souvent. Je pense pas, mais connaissant la situation financière de là-bas, de cette famille, si on peut dire, non, je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire, quelle situation? Ils sont très riches, c'est ça que tu veux dire? Ah non, c'est tout au contraire. Ah, ils sont pas elle riches, est quand même hyper forte parce qu'elle réussit à rester avec son mec, à faire en sorte qu'elle sorte avec toi pendant 9 mois et que toi, tu lui dises « Ouais, c'est mieux bébé, reste avec lui pour l'instant ». Elle est quand même hyper forte, quoi, parce qu'elle toi, t'as la sensation, même toi-même, au fond de toi, que c'est la meilleure des solutions pour vous deux, quoi. Donc elle est quand même vraiment pas conne. Hein. Est-ce que si par hasard elle quittait son mari, est-ce que tu serais prête à vraiment faire ta vie avec elle et t'engager pour une durée importante avec elle? Moi, personnellement, à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, il n'y a plus rien qui me dérange. Donc, oui. Ah oui, d'accord. Tu pourrais faire ta vie avec elle? Oui. Oui, pas tant que ça. Oui. Ah oui, t'as pas l'air emballé. Hein. Grave. Après, je sais qu'elle a une fille de son âge, de mon âge. Ah oui, d'accord. Elle est au courant. Ah oui. Ah oui, bien. Parce que c'est une sorte d'alibi, quoi. Ah oui, elle sort avec sa fille, mais en fait, elle va devoir. D'accord. Bon, c'est ouf, ça. Parce que dans un sens, elle couvre aussi sa fille.
qui fait pareil avec son copain. Parce que son copain la trompe. C'est quoi ce délire? C'est la famille tuyau de poil. La famille tuyau de poil ce soir. C'est une expression. Je tourne talon. Comment ça dit tout à l'heure? Ce soir, c'est un festival d'expression. On va demander à Alcide, notre auditeur du soir, ce qu'il en pense de tout ça. Et on revient sur l'histoire de Tatiana, qui nous a expliqué que voilà, son mec était parti se marier en Algérie et qu'elle se posait la question de savoir si elle devait continuer ou pas une relation avec lui. Alcide, t'as entendu tous les témoignages, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que c'est que pour du cul, de toute façon. Du cul. Non, je pense vraiment. Non, je un peu d'amour là-dedans. Je crois pas. Elles disent toutes, oui, mais je peux pas quitter mon mari, tu comprends, les enfants, tout ça. C'est toutes les mêmes. Du cul. Et tu sais, une conversation qui se termine par c'est toutes les mêmes. Ça, c'est un mec qui est bourré au comptoir à 5h du matin. Et c'est toutes les mêmes. J'en déconne. Michel. Remets le petit cousin, Michel. Je paye ma tournée. Tatiana, ma chérie. Tatiana, on va se dire au revoir là maintenant, mais Viens boire un coup avant. mais méfie-toi. J'espère que tu auras entendu tous les bons conseils et que tu vas prendre un petit peu de recul par rapport à ta situation. Et n'hésite pas à aller sur le Facebook de l'émission aussi, parce qu'il y a plein de commentaires hyper intéressants pour toi. D'accord, je vais faire un tour alors. On te fait des gros bisous, Tatiana, on t'embrasse fort. Merci à vous, gros bisous. Tiens-nous au courant, on va savoir comment ça se passe après. Alexandre va nous rejoindre sur Fun Radio. Je remercie Cyrielle et Laurent aussi qui sont passés là avec nous. Leur double vie. Salut Cyrielle, salut Laurent, salut à tous les deux. Salut Alexandre, t'es là? Oui, je suis là, coucou toute l'équipe. Bonsoir Alexandre, tu nous appelles et on va prendre de tes nouvelles pour l'appel à l'aide. Dis-nous pourquoi tu nous avais appelé. Alors, je vous avais appelé au secours la semaine dernière parce que j'avais mon ex qui était venu foutre la merde dans mon couple. Une histoire de dingue. On va tout réécouter, bien sûr. Enfin, on se fera un petit résumé de ce qui s'était passé à l'antenne. Et il y a eu du retournement de situation, notamment grâce à ton passage dans l'émission. Oui. Eh ben voilà. Eh ben restez avec nous, vous allez tout savoir. Et on va revenir avec Don Diablo. Ça rappelle des souvenirs. Fun Radio Ibiza Experience, Don Diablo et Everybody's Somebody. À tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Et du fun. Tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Une vraie libre antenne, tous les soirs sur Fun Radio. Une libre antenne où on se parle, on se dit les choses. Vous pouvez venir ici poser vos questions et vous prenez votre dose de conseils. Il y a Doc, bien sûr, qui est médecin, qui est là tous les soirs avec nous. Je suis là. Et avec Alexandre de Bourges qu'on va récupérer. On prend des nouvelles, on le fait régulièrement dans l'émission. Vous venez sur l'antenne, puis on vous rappelle pour savoir comment ça va. Salut, ça va? Et surtout pour venir nous raconter s'il y a eu du nouveau depuis votre passage dans l'émission. Il s'est passé beaucoup de choses pour Alexandre qui est avec nous. Alexandre de Bourges. Bonsoir Alexandre. Bonsoir toute l'équipe. Salut. Alexandre, tu nous avais appelé pourquoi dans l'appel à l'aide? Parce que j'avais mon ex qui avait foutu la merde dans mon couple et dû à ça, ma copine m'avait quitté. Donc je les avais appelés au secours pour m'aider à la récupérer. Absolument. Et alors pour la petite histoire, on s'était fait passer pour RTL2 pour pouvoir l'avoir au téléphone. Et il s'était passé pas mal de choses. Je te propose, Alex, on réécoute vite fait pour ceux qui n'étaient pas là et puis même pour ceux qui étaient là pour se faire une petite dose de rattrapage. Et derrière, on débriefe ton passage puisqu'il s'est passé beaucoup de choses depuis. Oui. On écoute. Allô? Oui, bonsoir, pourrais-je parler à Anaïs, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Bonsoir Anaïs, bienvenue sur RTL2. Bonsoir. Vous savez pourquoi on vous appelle ce soir, Anaïs, sur RTL2? Non, pas du tout. Eh bien, c'est pour vous parler d'une chose très importante, Anaïs. Allez, coupe la musique. Maintenant qu'elle est avec nous, on va lui dire la vérité. Tu es en direct sur Fun Radio, Anaïs. Ok. D'accord, tu connais Fun Radio? Oui. Bon, t'es dans Love in Fun. Moi, je m'appelle Karel, il y a Doc et Alice. Salut. Ok, salut tout le monde. C'est un petit mensonge qu'on a fait, mais pour quelque chose qui pourrait peut-être changer ta vie, changer votre vie. Ce soir, dans l'émission, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à toi, qui nous a laissé un message. Il s'appelle Alexandre. Ok. Il nous a raconté un petit peu votre histoire avec
les hauts et les bas, avec notamment une ex qui ferait tout, d'après ce qu'il nous a expliqué, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Si bien qu'aujourd'hui, vous êtes séparés avec Alexandre. Alexandre nous a dit à quel point il t'aimait, et à quel point il avait envie d'essayer de te récupérer. Donc on voulait savoir si tu étais d'accord pour nous donner un petit peu ta version des faits, qu'on puisse en discuter avec toi là maintenant sur Fun Radio. C'est compliqué. Ouais, mais on a compris que c'était compliqué. On a compris surtout que, d'après ce que nous dit Alexandre, il y a eu une période dans sa vie où il a un peu joué sur les deux tableaux et qu'ensuite il s'en est beaucoup voulu et il a essayé de récupérer tout ça. Là, ça faisait 6 mois que vous étiez ensemble. Et là, d'après ce qu'il nous a expliqué, c'est ce qu'il nous a dit lui, Soigny aurait une nouvelle fois foutu la merde en piratant ses comptes et en te faisant croire des choses. Comme quoi il aurait été manipulé par elle. Alors qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, j'en pense que je sais pas si vraiment on peut pirater tout un tas de choses comme ça. Si, c'est possible. Des photos, des choses comme ça avec les dates et tout ça. Donc moi, j'ai un peu de mal à croire à ça. D'accord. Oui, mais des dates, des photos avec des dates précises. Oui, des dates. Alors après, c'est rajouté, c'est écrit en gros dessus. Ça peut se faire, mais moi, j'ai du mal à croire qu'une personne puisse aller jusque-là. Bien sûr que tu peux manipuler. Bien sûr que tu peux faire croire, par exemple, tu peux appeler à partir d'Internet en utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre et en faisant croire que c'est ce numéro-là qui t'appelle alors que c'est pas ce numéro-là. Tu peux faire beaucoup de choses comme ça pour essayer de maquiller. Je pense que oui, c'est possible. Pour dire vrai, c'est possible. Mais tu lui as parlé à cette fille, toi ? Oui. Elle t'a contacté ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Moi, elle m'a dit qu'il avait recommencé comme la dernière fois. Tu trouves pas ça étonnant qu'elle t'appelle pour te le dire ? Elle m'a appelé, mais moi j'ai refusé. Donc on s'est échangé quelques messages sur un chat et elle m'a envoyé des captures d'écran de SMS qui se seraient envoyés tous les deux. Oui, d'accord. Donc déjà tu me mets au conditionnel, ce qui veut dire qu'au fond de toi-même, tu n'y crois pas vraiment totalement. Il semblerait qu'elle ait avoué à ses parents. Oui, j'essaye. Il paraît qu'elle aurait dit à ses parents qu'effectivement elle avait tout inventé. Oui. Tu sais que ses parents ont posé même une main courante. Ils sont allés à la gendarmerie pour déposer une main courante. C'est pas un truc anodin, quoi, tu vois. Donc c'est quand même suffisamment grave aux yeux des parents d'Alexandre pour avoir été jusqu'à la police, quoi, tu vois. Et est-ce que tu accepterais, Anaïs, de parler à Alexandre ce soir ? Oui. Bon, Alexandre, tu viens. Assieds-toi. Voilà, t'es à côté d'Anaïs et tu peux lui dire ce que tu veux. Écoute, là, je suis vraiment, comme tu le dis bien, allé dans l'extrême et c'est le seul moyen de te prouver que je suis vraiment prêt à tout pour te récupérer et pas que ça s'arrête là, quoi. Non, mais t'es complètement fou, hein. Je sais, mais c'est pour ça. Je t'ai dit que je laisserais pas une saloperie tout foutre en l'air, sachant que c'est pas vrai. Je t'aime tellement, j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi. Sachant que j'ai rien fait cette fois-ci, j'ai rien fait, quoi. Je me suis tenu à carreau, je te l'ai promis. Est-ce que tu peux apporter une preuve ? Elle nous a dit qu'elle aurait besoin d'une preuve. Est-ce que toi, t'as pas un historique de conversation SMS avec... Non, j'ai envoyé déjà Anaïs. Le seul truc que j'ai eu aujourd'hui, c'est que j'ai reçu une demande d'amis sur Facebook un peu bizarre, quoi. Et puis Anaïs, j'ai eu des problèmes avec mon compte Facebook hier soir et Anaïs aussi. Donc, il y a bien un souci de piratage quelque part, quoi. Il faut se méfier parce que parfois, on est amoureux et puis la jalousie. Et là, on a parfois, certaines personnes ont un côté un peu psychopathe, Doc, à vouloir absolument garder la personne, à faire du chantage. Je pense que là, ça va apparaître rapidement. Si on raisonne un tout petit peu, si on réfléchit, l'attitude de cette fille, il y a peut-être de la vengeance, c'est possible, mais peut-être aussi une tentative de te récécurer de façon... Oui, mais t'en sais rien. Je pense plutôt que c'est de la vengeance, oui. Sachant qu'à l'époque, que je sois retourné avec Anaïs, elle a un peu mal digéré, quoi. D'accord, c'est possible, tout est possible. En même temps, tu sais, agir comme ça, c'est quand même... La finalité, c'est que vous vous sépariez. Une fille qui fait ça, c'est qu'elle a forcément une idée derrière la tête. Alice, je suis d'accord avec toi, Doc, mais sachant que là, il y a une plainte qui lui chauffe au cul, je pense qu'elle va peut-être se calmer maintenant. Non, alors d'abord, une main courante n'est pas une plainte, donc ça ne vaut rien. Oui, une main courante, oui. Non, mais ça vaut rien. Attends, mais je te le dis clairement. Une main courante, elle est enregistrée. S'il y a un passage à l'acte où elle va t'agresser physiquement
ou avoir un acte délictueux à ton encontre ou celui de ta copine, il y aura l'antériorité. Ah bah oui, vous voyez, il y avait déjà une main courante. Ouais, ça. Mais ça ne vaut rien. Bien sûr. Et Alexandre, tu dis que ça va ce trop que loin, tu veux, hein. mais tu es en train de nous dire que tu es en train de perdre la femme de ta vie. Donc entre perdre la femme de ta vie et que ça aille trop loin en déposant une plainte contre ton ex qui aurait piraté tes comptes, je crois que le choix est vite fait. Je sais pas ce que tu en penses, Alice. Oui, c'est clair. Le choix, il est vite fait. Et puis, de toute façon, Swanny, déjà, je pense qu'elle est très énervée. Déjà, peut-être parce qu'elle s'appelle Swanny et que c'est pas forcément facile à porter. Je pense que ça peut être déjà une première étape. On embrasse les Swanny qui nous écoutent. En plus de ça, je pense que forcément, c'est toujours hyper difficile en tant que femme, même en tant que mec, d'accepter que nous-mêmes, on n'a pas suffi à une personne. Là, pour le coup, elle lui a pas suffi. Donc, il a été revoir Anaïs, il a été vers elle. Elle a envie de lui prouver, tu vois, ce qui t'a fait, ce qui m'a fait, il te le fait à toi aussi. C'est un mec comme ça, il le fera à toutes les autres filles. Voilà, parce que c'est difficile de se dire que moi je suis peut-être pas à la hauteur alors que elle l'est pour lui. Quelle histoire de dingue, hein. Franchement, on avait hâte de t'avoir au téléphone. Quelques jours plus tard, on a des news de ce qui s'est passé justement après cet appel à l'aide. Alexandre est avec nous. Raconte-nous, alors avec ta copine, avec ton ex, comment ça se passe? Le lendemain, j'ai été surpris en ouvrant ma boîte aux lettres. J'ai reçu une convocation du commissariat. C'est-à-dire? Oui. Apparemment, il y a une semaine et demie avant que je vous appelle, elle a porté plainte contre moi. Oui. Pour de l'harcèlement et puis pour des violences. Ah. Oui, elle est maligne. Et les policiers, parce que quand j'ai reçu ça, j'ai appelé tout de suite le commissariat pour comprendre. Il m'a dit de pas m'inquiéter, parce que c'était vraiment grave. C'était vraiment grave, il serait venu carrément m'embarquer chez moi. Donc j'y suis allé le soir même. Et figure qu'elle a un peu raconté mon historique quand j'étais avec elle. Et en parlant d'Anaïs. Ok. Donc, vu que le policier voyait que ça tenait pas trop la route, donc ça a été classé un peu sans suite. Oui. Comme quoi, m'accuser, en fait, que c'était moi qui pourrissais la vie, qui l'a frappée depuis des années. C'est sûr. Et vu qu'elle fait 45 kilos tout mouillé, elle aurait été frappée, je pense que ça serait vu quand même. Donc c'est un peu retourné contre elle. Donc j'en ai profité au même moment pour expliquer au commissariat tout ce qui s'était passé depuis. Ouais. Les messages tous les messages, les menaces qu'elle m'avait envoyées, je leur ai fait voir. Donc là, j'ai donné ma déposition. Elle va être convoquée. Est-ce que tu as déposé plainte? Je n'ai pas pu déposer plainte. Pourquoi? Je n'ai pas pu. Ils m'ont dit d'attendre, parce que vu que j'ai déjà une plainte contre moi, ils m'ont dit d'attendre au moins une semaine pour voir l'évolution. Et qui se figure depuis que... Ah oui, il y a eu ça aussi, parce qu'elle a entendu l'émission. Elle a entendu surtout quand Alice se moque de son prénom. On embrasse les Swanny qui nous écoutent. On les embrasse, on a dit. Elle a entendu son prénom, donc elle a fait une capture d'écran avec le lien de Fun Radio qu'elle a envoyé à ma copine, en l'insultant. Donc du coup, là, ce coup-ci, j'ai appelé le commissariat, parce que ça s'appelle quand même de la diffamation au bout d'un moment. Tout à fait, t'as raison. Et le commissariat, elle a appelé, ils ont fait comprendre qu'il fallait qu'elle arrête, sinon ça pourrait mal finir pour elle et ça serait dommage à son âge de foutre en l'air sa scolarité, quoi. D'accord, bon, là, ça va plutôt dans ton sens, ce qui est bien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de message, il n'y a plus rien. Bon, maintenant, avec Anaïs, vous m'avez donné un bon coup de pouce, mais j'ai quand même ramé toute la semaine. Toute la semaine, j'ai ramé, et jusqu'à vendredi soir, ou même vendredi soir, on s'est encore un petit peu pris la tête, mais on s'est croisés sur le printemps de Bourges. Et on a passé le week-end ensemble. Et vous êtes mariés. Ils se sont mariés. Et ils se sont mariés ce week-end. Beaucoup d'enfants. C'est fou. Et vous avez 3 enfants depuis. Voilà. Sur la première, la petite Swanny. Pour résumer, quand on a affaire à quelqu'un d'extrêmement toxique, comme cette fameuse Swanny, c'est ça, Swanny, qui nous écoute, qu'on salue bien sûr, parce qu'il semble qu'elle nous écoute beaucoup. Bien sûr. Donc elle peut nous appeler, parce qu'on peut aussi lui expliquer. Mais il y a quelque chose qui est très suicidaire dans leur façon de faire, parce qu'évidemment, elle va raconter absolument n'importe quoi. Et voilà, si un jour il y a une enquête, bien évidemment, on va se rendre compte que c'est totalement l'inverse. Donc ça va se retourner contre elle, parce que la justice n'aime pas. Ça se retourne déjà contre elle, donc. Oui, mais la justice n'aime pas ça. Pas qu'on se moque de la justice, parce que je rappelle que c'est un outrage quasiment d'agir ainsi. Quand tu portes, excuse-moi de te couper, mais quand on porte plainte contre une personne, contre une personne, c'est pour l'éviter en général. Oui, alors, oui, bien sûr. Donc là, à l'heure actuelle, elle a porté plainte avant contre moi, et elle a continué de contacter ma copine
quand même. Moi, je pense que c'est quelque chose de terrible, ce genre d'attitude. C'est extrêmement pathologique. C'est quelqu'un qui est persuadé que de toute façon tu l'aimes toujours et qu'il faut par tous les moyens. Donc c'est la menace, la crainte, la peur. Enfin voilà, c'est extrêmement dangereux. C'est la chieuse. Oui, non mais attends, il y a des filles qui sont jalouses. Là, je crois que réellement, et si tu nous écoutes, je te le dis, Soigny, c'est ça ? Soigny. C'est la case psychologue qui est nécessaire dans ce cas présent, parce que là, tu vas t'enferrer et tu vas t'accrocher à quelque chose qui ne fonctionnera jamais. Voilà. Donc, défends-toi. N'hésite pas, si elle recommence une seule fois, à déposer plainte, parce que je pense, moi, qu'avec ce genre de personnage, la case justice, évidemment, est absolument nécessaire pour mettre fin à ces harcèlements. Voilà. Et écoute... Le commissariat, l'enquêteur a bien vu que ça tenait pas trop la route, son histoire. Il y avait quand même un et que c'était l'inverse. Bien sûr. Exactement. C'est simple. Quand il m'a dit la date de la plainte, j'ai sorti mon téléphone, j'y ai fait voir, et c'était marqué dans le rapport, comme quoi, malgré sa plainte, elle a continué quand même à me nuire, quoi. Donc, enfin, à t'insulter, et que c'était l'inverse, c'est pas toi qui envoyais. Mais c'est aussi très pathologique comme comportement. C'est-à-dire que c'est extrêmement pervers. Le comportement qu'elle a, elle le retourne et elle dit que c'est toi. Bien sûr, parce qu'encore que ma copine a eu l'intelligence de faire des captures d'écran pour me les envoyer, c'est bien, pour que je puisse les fournir au commissariat. Elle tient à toi, oui, c'est important. Il faut se défendre parce que, voilà. Et Alexandre, tu tiens au courant des suites de cette affaire, hein ? On veut savoir. Normalement, c'est calmé, là. Bon, on sait jamais. On ne sait jamais. Donc voilà. Écoute, heureux en tout cas que tu sois de nouveau moi, avec ta copine. Je me mets à sa place, je trouve que c'est extrêmement douloureux ce qu'il a vécu et très injuste parce que tu te retrouves en situation d'être accusé de choses que tu n'as pas faites. Et surtout, c'est terrible, quoi. C'est l'horreur. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui ça arrangeait, mais tu sais, peut-être qu'Anaïs m'a repris, mais elle est méchante quand même, hein, ce qui est un peu compréhensible. Mais aujourd'hui, je rame quand même encore un peu. Et avec cette petite musique triste, on a l'impression d'être dans une série sentimentale. Hein, on est dans une série très sentimentale le concernant. C'est une histoire terrible. Alexandre verra-t-il sa chérie ? Vous le serez dans un prochain épisode. Alexandre, à très bientôt. Oui, à très bientôt, merci. Salut. Et on embrasse Soigny qui nous écoute régulièrement. Voilà, elle s'en est pris plein la gueule, mais attention Soigny. Non, mais attends. Si tu veux venir nous parler, viens nous parler, on t'écoutera. Et on sera pas non plus de concession pour toi comme ça. C'est ça l'émission. Moi, je suis entièrement d'accord avec Doc. Nous, on dit ce qu'on pense, voilà, et elle est la bienvenue. Appelle-nous Soigny 01 42 48 5000. Vous restez avec nous, surtout qu'il y a Edouard qui débarque, 22 ans de Fréjus. Bonsoir Edouard. Bonsoir, salut. Ça va bien, Edouard. T'appelles pourquoi, Edouard ? Alors, j'appelle parce qu'en fait, j'hésite à coucher pour réussir mon permis de conduire. Et n'hésite pas, fais-le. Mais coucher pour réussir ton permis de conduire. Bien sûr, fais-le. On en parle dans un instant après Don Diablo. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 01 42 48 5000. Love in Fun sur Fun Radio. Vous écoutez Fun Radio, c'est Love in Fun, c'est votre émission, le standard gratuit pour nous appeler, c'est le numéro bien sûr, le 01 42 48 5000. Y aura-t-il une petite info d'Alice, un petit saviez-vous tout à l'heure dans l'émission, Alice ? Oui, pourquoi pas, on va pas s'en passer. On nous le demande, on l'aura bien sûr, vous restez avec nous et puis on va écouter aussi Sean Paul. Cassie imite très bien Sean Paul, écoutez. Z, Greg, dans l'émission The Middle. Cassim imite aussi très bien Z. Ouais, Z. Non, j'ai pas d'idée là. Mais je sais pas ce qu'il fait Z. Z, il parle. Il vient de passer le hook. Hi, I'm Z on Fun Radio. Let's go. C'est pas mal. Tu vois, quand tu cherches un peu. Hi, DJ Snake. Ça fait plaisir d'être avec vous. Alcide, j'ai une question à te poser, Alcide. Ouais, vas-y, je t'écoute. Alcide, t'es notre auditeur du soir. Est-ce qu'on garde Cassim pour continuer cette émission ou pas, Alcide ? On est obligé de le garder, ce serait pas pareil sans lui. Ah ouais, tu penses que ce serait mieux. Je pense que ce serait mieux, ouais. Ça serait peut-être un peu moins Alcide. Non, mais... Alcide. Oui, c'est basique ton truc. Ce qui est génial, c'est quand Cassim fait une vanne, faut rien dire. C'est ça qui est encore plus c'est drôle. C'est Alcide. Non, c'est nul. Alcide.
Ouais. Alcide, t'es bien gentil. T'es bien gentil, franchement. Tu restes avec nous. Surtout que là, on va parler de coucher pour passer son permis de conduire. Alors, il faut que tu nous racontes cette histoire, Edouard. Salut, Edouard. Ouais. Salut, l'équipe. Salut. T'es à Fréjus, t'as 22 ans. Oui, c'est ça. Bon, t'as toujours pas ton permis de conduire? Non, voilà, je suis en train de le passer, là. Ouais. Et alors, c'est quoi ta question? Alors, en fait, je vous explique, donc ça fait 6 mois qu'en fait, je suis en conduite. Ouais. Et donc, je me débrouille plutôt bien et tout. Et en fait, j'ai une inspectrice, genre, tu vois, l'inspectrice qui a 30 ans et tout, qui est moche, tu vois. Et en fait, elle me fait des avances, tu vois. Attends, l'inspectrice, tu l'as déjà rencontrée? Bah oui, je fais des conduites, c'est avec elle que je suis en conduite. Ah non, c'est pas l'inspectrice, ça, c'est ta monitrice. La monitrice, c'est pas pareil. La monitrice, pardon. D'accord. Excuse-moi. Donc il y a ta monitrice moche qui te fait du rentre-dedans, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. Oui. Elle me fait du rentre-dedans du style tu veux venir à un restaurant avec moi, ou du style passe à la maison un soir, ou je peux te donner des cours gratuits le week-end, tu vois, de ce style-là. Et moi, je refuse tout le temps, je veux pas, tu vois. Prends les cours gratuits le week-end, sérieux, ça coûte une blinde. Ah ouais, c'est vrai. Et alors, toi, tu réagis comment? Bah en fait, à chaque fois, je dis non, tu vois, je refuse catégoriquement. Ouais. Mais dans 2 semaines, je passe le permis, et du coup, je me dis... voilà, pour réussir mon permis, vu qu'elle va parler avec l'inspecteur et tout, pourquoi pas coucher avec elle? Non, avec que dalle. Ça change rien. L'inspecteur, tu sais, bon voilà, il va pas accepter ce marché, c'est pas son affaire. Moi, je l'ai fait, ça n'a pas marché. Bah oui, c'est clair, ça marche pas. Oui, non, mais comme l'inspecteur ne le saura pas et que ça sera entre nous deux, je me dis, elle pourra peut-être influencer l'inspecteur et tout, vu que j'aurais couché avec, tu vois, et je pourrais avoir mon permis. Non, que dalle. Parce que de toute façon, tu sais, les moniteurs, ils ont quand même aussi un taux de réussite, entre guillemets, à respecter. Ce qui fait que elle aussi, même sans coucher avec toi, entre guillemets, elle aura envie d'influencer l'inspecteur pour que forcément ses élèves à elle aient un bon taux de réussite. Donc ça saurait si les moniteurs pouvaient influencer les inspecteurs. Moi, je me suis tapé quand même 4 personnes dans mon auto-école et ça n'a servi à rien du tout. Tu sais. Donc il faut se le dire. Ah oui. Non, mais attends. Non, mais pas vrai. là, une autre question, est-ce que tu conduis bien grâce à elle? Bah oui, je me suis quand même amélioré, voilà quoi, je me suis bien amélioré. Quoi. T'as pas besoin de ça, tu nous as dit que tu gérais bien. Elle a touché ton manche? J'ai un petit peu du mal, en fait, c'est au niveau des créneaux et tout, enfin, j'ai du mal un petit peu dans certains points, mais je conduis plutôt bien, mais il y a encore un petit peu de lacune, quoi. Eh ben tu t'entraînes, ça se trouve t'es meilleur là-dedans que pour lui faire l'amour, alors on sait pas. Hein. Ah non mais, Edouard... Respecte-toi mon pote, sans déconner. Et puis je vais te dire un truc. Ça changera tellement rien en plus. Si Alice a réussi à avoir son permis de conduire, c'est à la portée de toute personne. Mais bien sûr. Parce que ça a été beaucoup de difficultés pour qu'Alice passe son permis. Ah ça c'est clair. Pour qu'Alice se lève déjà aussi pour passer son permis. Parce que bon, je sais pas qui a eu l'idée de me faire passer à 7h du mat un permis à 1h30 de chez moi. Enfin bon, bref. Mais voilà. Et en plus de ça, tu sais, on m'a dit on va te faire conduire sur la route jusqu'au permis. Puis j'arrive là-bas et puis on m'a fait payer 2 heures des conduites, les enfoirés. Tu vois. Alors non seulement je me lève à 7h du mat et en plus je paye les heures de conduite jusqu'à l'examen. Et t'as eu ton permis, Alice? Oui, mais c'est tout ce que j'ai payé. Donc bravo. Non, merci Fun Radio. Ah ben, Fun Radio, paye ton permis de conduire. Non, Edouard, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en plus, ça se trouve, tu vas pas être un bon coup. Après, elle va t'en vouloir. Mais puis même, ça servira à rien. Elle n'aura aucun poids là-dedans. À moins vraiment qu'elle ait des contacts privilégiés et qu'après elle couche avec l'inspecteur, ce que je ne pense pas, elle aura vraiment aucun poids là-dedans, tu vois. Ou alors il faut coucher directement avec quelqu'un de plus haut placé. Ah par contre, moi j'ai entendu parler d'une histoire d'une chanteuse. Oui, c'est vrai. J'en ai entendu parler, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais d'une chanteuse française assez connue qui a eu son permis de conduire alors qu'elle conduisait a priori très très mal. C'est vrai. Et on lui l'a donné, quoi. Donc comme quoi, ça peut encore fonctionner ce genre de truc. Elle avait des gens bien plus haut placés, quoi. Non mais attends, il y a des moniteurs de l'école qui sont allés en prison. Ils sont allés en prison parce que c'est une chose très simple. Il y avait un deal avec l'inspecteur. Et le mec donnait, au lieu de donner par exemple 2000, donnait 8000. Ah ouais. Et il se prenait le pognon et il donnait le permis comme ça. Ah tu m'étonnes. Voilà. Oui, pour 5 000 euros. Ça c'est des histoires qui ont existé. Il faut payer. Ouais, non, mais normalement, et c'est pas recommencé donc ils se font toujours choper, évidemment. Et ils vont tous gentiment, la main dans la main, en prison. Non, mais je trouve ça dégueulasse, tu vois, qu'il y en ait sous prétexte qu'ils soient un peu stars et un peu connus. Ils aient des passes droits comme ça, comme si, alors que. Écoute, quand il y a des excès de vitesse, ça fait la une des journaux, et quand ils sont à 200 à l'heure, ils repartent les mains dans les poches. Bien sûr, mais même, tu vois, par rapport au commun des mortels, tu vois, je trouve ça relou, quoi. Toujours, voilà, les gens privilégiés, quoi. Moi, ça me casse les couilles. Ça me fait chier. Ah, le coup de gueule. Il y a un privilège que vous pouvez tous avoir, c'est bien conduire. Oui, c'est vrai. Tu vois, moi, à la fin du Bizarre Expérience, j'avais pas le bracelet VIP, j'étais comme tout le monde. C'est vrai. Bah, c'est normal. Coup de gueule. Alcide. Ouais.
Alcide, Ouais. qu'est-ce que t'en penses, toi? Coup de gueule aussi ou pas? Bah, non, pas du tout. Non. Mais après, moi, j'ai une info par rapport à ça. Oui. En Hollande, en fait, il y a une loi qui est passée. Oui. On peut payer ses cours de conduite en sexe. En fait. nature, c'est vrai. Quoi? Voilà, c'est Tu ça. peux en fait coucher avec le moniteur ou la monitrice d'auto-école pour avoir des heures de conduite gratuites. En fait, Ça, c'est- entre guillemets, c'est ça. Tu payes en nature pour les gens qui n'ont pas assez d'argent. Et ça se fait en Hollande, c'est vrai. C'est l'info Ça, c'est d'Alcide ce soir. C'est assez ouf. Moi, je me mets toujours en cause ce permis de conduire parce que je sais que, par exemple, à New York, ça se passe pas du tout comme ça coûte très peu cher. Tu fais quelques heures de conduite et puis ciao, tu conduis, quoi. Donc, conseil de Doc, partez aux États-Unis Non, pour mais passer attends, votre permis de sans conduire. déconner, aux États-Unis, ça coûte rien. Ah bah ça coûte une blinde d'y aller. Alors, C'est ça. oui, bien sûr, mais chose importante, ils n'ont pas plus d'accidents, ils ont moins d'accidents mortels que nous, donc il y a forcément un problème quelque part. Bah, et en attendant, Edouard, si tu nous poses la question de savoir si c'est une bonne idée de coucher avec ta monitrice, non. Elle t'a rien promis en plus. Elle t'a pas dit si tu couches avec moi, t'auras ton permis. Elle te fait juste du rentre-dedans pour passer du temps avec toi en dehors. Le moniteur et l'inspecteur, ça n'a rien à voir. Ouais. Je croyais que c'était le fait des mecs, mais finalement, les femmes aussi s'y mettent. c'est Je trouve ça marrant. super, bravo, l'égalité, enfin. Merci beaucoup, Edouard. Et tu reviens quand tu veux, Edouard. Pas de souci. Et Merci à tu vous, nous rappelles pour dire si tu l'as eu ou pas, avec ou sans Ouais, ça marche, couche. pas de souci. Hein Ça marche, pas de Salut, souci. Edouard. Salut tout le monde. Salut poto. Venez sur Fun Radio et dites-nous d'ailleurs si vous avez galéré à passer votre permis de conduire. Genre vous avez passé 5-6 fois la conduite, 3-4 fois le code, comme Cassim. Hein. Et t'as galéré toi Cassim. Hein. Ouais, exactement, c'était un truc de ouf. Ouais. Je galère encore d'ailleurs. Venez ici sur Fun Radio 01 42 48 5000. Dans un instant, on va se faire le meilleur défi fallait pas demander de la semaine, comme d'habitude. Tous les dimanches soirs, on se fait plaisir. Et ce soir, on va s'écouter celui de Théo, 18 ans d'Annecy. Alors il l'avait fait à sa maman pour l'énerver. Il lui avait demandé comment est-ce qu'on fait jouir une cougar. Après Riyab et Cachemire sur Fun Radio, Love in Fun. Du sexe, De l'amour. et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Et lâchez-vous et n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà pratiqué la fellation ou le cunnilingus et surtout si au contraire vous détestez ça. Ah, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Et 36%, Alice, n'ont jamais osé tester la fellation ou le cunnilingus. C'est énorme hein, quand même. 36% des gens n'osent pas tester la fellation ou le cunni. J'ai Ouais, ça ne trouvé m'étonne cette pas. statistique et franchement, s'il y en a d'entre vous qui nous écoutent, qui n'aiment pas ou qui ont peur de tester ou qui ont testé et qui depuis ne veulent plus pratiquer, appelez-nous. Moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre témoignage. Moi, je peux comprendre qu'après une mauvaise expérience de fellation, disons les mots, une quéquette mal lavée, hein, ça peut. Non, mais c'est vrai. Mais ça même peut des fois, c'est devenir le un mec, enfer. qui n'aime pas la fellation, tu vois, ou la Ouais. fille qui ne veut pas qu'on lui fasse un cunni. C'est Ouais, c'est vrai. aussi dans ce sens-là, quoi. C'est vrai aussi. T'as des mecs comme des filles qui n'aiment pas faire les préliminaires comme ça, quoi. Ça peut être gênant pour certains. Bien sûr, on en parle dans un instant. Hein. Et d'ailleurs, il y a des sextoys Lelo qu'on va vous offrir pour toutes les réactions. En plus. Faites-vous plaisir. Ah 01 42 48 5000, un sextoy Lelo, du plaisir garanti. On va se faire là maintenant le meilleur défi fallait pas demander de la semaine avec Théo hein, qui nous avait bien fait marrer. Théo, 18 ans d'Annecy, qui avait fait le défi à sa maman. Je rappelle que le but du jeu, c'est de l'énerver et de lui poser une question qu'on n'oserait pas lui poser. Théo lui avait demandé, maman, comment est-ce qu'on fait jouir une cougar? Allô? Maman? Oui? Théo? C'est moi, ça va? Oui. Bah, c'est quoi ce numéro masqué? Je sais pas. Tu m'as appelé d'un numéro masqué? Je sais pas, je pas exprès. Bah, Dis-moi, t'as de j'ai la une chance petite que je question. réponde. Oui? J'ai une petite question. Je voulais te demander comment vous faisiez jouir une cougar. Mais qu'est-ce qui te prend, Théo? T'as bu ou quoi? Non, pourquoi? Non, mais attends, mais c'est toi? Théo? Oui. Et tu t'entends? Qu'est-ce que tu me poses comme question, là? Je te pose une question, je sais pas, tu devrais Non, bien mais être c'est pour quoi, savoir. Je sors depuis 2 semaines avec une maman qui a à peu près ton âge et j'ai pensé que tu étais la mieux placée pour savoir, quoi. Donner des conseils. Ouais, c'est trop drôle. Quoi? Ah ouais, c'est très drôle, ouais. Il faut rire, là, ou... Mais non, mais t'as quoi, Théo? Juste tombé amoureux d'une femme exceptionnelle. Quoi? T'es tombé amoureux de qui? De quoi? Non, mais attends, Théo, tu me dis quoi, là? J'y comprends plus rien. Elle a à peu près 50 ans. Je la connais d'un pote qui est en cours avec moi. Mais t'es à la masse ou quoi? Mais t'es pas dans ton état ou bien? Tu penses qu'à cet âge-là, elles aiment les levrettes ou pas? Non, mais Théo, alors là, je te jure que tu commences à aller vraiment très loin. Hein. Tu me fais quoi, là? C'est quoi ces mots dans ta bouche, là? Oh, je suis ta mère, hein? Oui, justement, je te pose des questions, tu devrais me conseiller.
Et j'ai 2-3 problèmes pour la faire jouir encore. Théo, je sais pas ce qui t'arrive, mais arrête parce que ça va mal se terminer. Hein. Là, quand je commence à rire jaune, tu sais que c'est pas bon. Hein. Je voulais te demander si je dois me raser ou pas. Non mais arrête, je suis proche du malaise là. Hein. Arrête, hein. Est-ce que tu penses qu'une femme de ton âge, elle aime les poils ou pas? T'as quoi? Mais t'es en plein délire là, t'as quoi? Il est où le problème? Bah rien. T'es où? Je suis avec ma copine. Ah, t'es avec ta copine là. Et c'est qui cette fille? Elle s'appelle Denise. C'est quoi ce délire? Bah écoute, je te la passe, elle veut te parler. Non. Ah non, je te la non, passe. non, Théo. Bah écoute, non, je te la passe. Tiens. Non. Allô? Allô? Oui, bonsoir, je m'appelle Denise. Ouais. Et on est censé se dire quoi là au juste? Je sais pas, mais il a du mal à me faire jouir. J'ai envie qu'il me pénètre. J'ai envie qu'il me fasse du mal. J'ai envie qu'il... Non mais ça va pas, mais c'est quoi ce délire là? Moi, Théo, j'aime ça les petits jeunes avec beaucoup de fougue. J'ai envie qu'ils me prennent dans le vrai, qu'ils m'insultent. Ils disent que je suis une salope. Ils disent... Oh, ta gueule! Quoi? Ta gueule! Depuis tout à l'heure, t'es là? depuis tout à l'heure, tu parles, tu dis rien, tu m'énerves. Quoi ce délire? Moi, je te repasse ton fils parce que tu m'as saoulé. Allez, salut. Allô? Mais c'est quoi ce délire, Théo? Bah quoi? Mais c'est qui c'est qui me parlait là? C'est bon, calme-toi. Hein. Oh. Qui c'est qui me parle comme ça là? Moi je l'aime, c'est ma copine, c'est bon, t'as pas à t'énerver comme ça. Tu l'aimes, tu m'appelles comme ça, Bah parce que je sais pas qui tu en face, c'est tout. Ah ouais, puis c'est quoi ces questions à la con là? J'ai jamais entendu des mots aussi vulgaires de ta bouche, mais tu te prends pour qui? Tu t'es cru où, Théo, sans déconner? Mais t'as fumé, t'as quoi? Bah écoute, Théo, je arrête, l'aime, parce c'est que tout. là, je tremble, hein, je commence à perdre mes moyens, là, je prends la bagnole, dans 1 heure je suis à Annecy, on va voir Non, en face. non. Ah ouais, non, mais je vais sûrement laisser passer ça, Théo. T'es où là? Vous êtes où là? Qui c'est celle-là? Bah on est chez moi, mais tu restes où t'es, c'est bon. Mais vous êtes chez toi, mais ça va pas. Calme-toi, tu te calmes. Non mais t'emmènes quelqu'un chez toi comme ça, toi? Bah oui, ça fait déjà 2 semaines, on commence à se connaître de mieux en mieux, c'est bon. Non, mais arrête tes conneries, toi tu me parlerais pas comme ça, c'est quoi cette j'ai envie de jouer. Mais elle veut quoi? Non mais Théo, c'est quoi ça, putain? Moi j'appelle ton père, hein, je te préviens, je débarque. Alors là, j'ai j'ai chaud. C'est une blague, Théo? C'est quoi? C'est qui? C'est pas une blague, arrête. Je voulais... Mais elle parlerait pas comme ça, c'est quoi cette vulgarité? Bah non, c'est comme ça, c'est tout, c'est sa voix, t'as rien à dire. J'ai rien à dire, mais tu me fais quoi comme plan? Quoi? Mais tu l'as rencontré où? Oui, mais je l'ai rencontré, je t'ai dit, j'ai un pote au CFA et déjà l'année dernière je l'avais vu et puis là, ça fait 2 semaines qu'on parle. Tu m'as jamais parlé de ce plan. Parce que je n'ai pas parlé de ça, 65 ans. Mais n'importe quoi, Théo. Mais c'est l'âge de ta mamie, je te signale. Et tu me fais quoi là? Et après, c'est quoi les plans? Tu te maries, non? Bah c'est un enfant. Tu fais des gosses, ça va faire comment? Ah bah c'est génial. Ah, mais t'es trop marrant aujourd'hui, tu m'éclates. Tu vas aller faire monter sur ton scooter là? Tu vas l'emmener à la cabane avec le pack de bière? Je voulais te demander, t'aimes bien les sextoys toi ou pas? Pour savoir si tu penses qu'elle aimerait bien ou pas. Arrête parce que là j'en ai envie de vomir, hein. Alors arrête. Hein. Là il y a des limites, je te jure que je vais vomir. Hein. Arrête. Hein. Hello. Tu m'as jamais parlé comme ça. Théo. Oui, hello. Non, mais passez-moi Théo là. Ça suffit, c'est bon là. Passez-moi Théo. Tu commences à me saouler, j'ai envie de faire l'amour moi. Mais c'est qui ça? J'ai envie qu'on me prenne. Moi aussi j'ai envie de sexe. J'ai envie qu'on m'insulte. Qu'on se dise que je suis qu'une petite salope. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Théo, réponds s'il te plaît. Avec Théo, on va se marier. Vous laissez mon fils tranquille parce qu'on a dans 1 heure, je suis à Annecy, je débarque. Vous me passez mon fils tout de suite. J'ai touché ma retraite ce mois-ci, on va partir à Las Vegas, on va se marier avec Dick Rivers. Formidable, ouais. Allez, passez-moi Théo, vite. Allez. Non, je te le passe pas. Vous croyez où pour me parler comme ça? On se connaît même pas, c'est quoi ça? Bah c'est vrai, on se connaît à peine, Séverine. C'est quoi? C'est qui ça? Bonsoir Séverine. Bah, c'est qui? C'est Karel, vous êtes en direct sur Fun Radio, Séverine. Non, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Vous écoutez Fun Radio? Mais je vais vomir. Et pourquoi? Imaginez Théo avec une dame de 65 ans qui s'appelle Denise. Je tremble de tout mon corps, je vais vomir. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague à 2 balles? Mais c'est pas possible. C'est une idée de Théo. Ah oui. Et Théo, rassure ta maman, Théo.
Ça va, maman? C'est quoi? Bah, va vomir. Mais qu'est-ce que mais toi, tu m'as jamais fait ça, c'est pas ton style. Mais je te jure que je vais vomir. Après, je tremble de une tout mon blague, mais corps. si ça se trouve, c'est vrai, hein. le chien. Non, cette Denise, rassurez-vous, Séverine, Denise n'existe plus pas. rien. Denise est une femme qui est dans ma tête. Qu'elle reste loin. Ah, mais... On n'en a pas besoin. Séverine, grâce à vous, Théo repart avec son pack VIP Love in Fun. Merci tout le monde. Séverine, Ok. Séverine, si vous voulez, on vous envoie un petit sextoy. Ah bah oui. Mais quelle horreur, j'ai jamais entendu des mots pareils de la bouche de mon fils, il sait même pas ce que c'est. Eh bien, votre fils grandit, Séverine. Et ce n'est que le début. Attendez-vous au pire. Séverine, on vous fait des gros bisous. Vous repartez avec le sourire et ça fait plaisir. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Théo, t'as une copine d'ailleurs en ce moment ou pas, Théo? Non. Bon bah tu vas éviter les plus de 45 ans. Hein. D'accord. Ouais, on verra. Ouais, j'aimerais autant, ouais. Ouais, ce serait mieux. Un peu plus bas, hein, c'est tout. Théo, Séverine, on vous fait des gros bisous. Ouais, Merci ouais, à vous. bisous, Merci. ouais. Au revoir. Salut. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Vous aussi, hein, vous pouvez faire le défi Fallait pas demander avec tous les soirs des packs Love in Fun VIP à gagner au 01 42 48 5000. C'est le numéro qu'a composé Dylan qui est avec nous, 20 ans de Paris. Bonsoir Dylan. Bonsoir, bien ou bien? Salut. Bien, pas mal et toi? Bah bien. Hein. Eh bien. Et tu nous appelles pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un souci depuis 2 jours, c'est que ma copine, en fait, elle se met à jouir dans la rue pour aucune raison. D'accord. Ah, tu vas nous raconter tout ça. Ma copine jouit dans la rue sans aucune raison. Vous bougez pas, vous restez bien avec nous. Et voici, en attendant, Sean Paul, c'est Mad Love, c'est Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements, c'est l'info d'Alice. Allez. Bah si j'avais su, j'aurais préparé une meilleure info hein, pour tout ce monde comme ça. À tout moment, Alice nous donne une petite info. Oui. Une info qui s'est passée ce week-end, Alice. Non, là c'est un petit saviez-vous, ça te convient quand même? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? On adore. Alors c'est une petite Calmez-vous. statistique. Le saviez-vous, 51% des hommes et 43% des femmes ont déjà eu un rapport bucco-anal. Oh. Eh oui. Magnifique. Alors, bucco-anal, c'est un anulingus, ça, Doc. Ouais, c'est un bel des lèche-cul. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. On lèche des culs. Oui. Exactement. Il y a beaucoup de lèche-cul un peu partout. Ah bah il y en a un peu partout et qui lèchent beaucoup, qui laissent parfois quelques petites traces. C'est ça. Au fond de 50% d'entre nous, Ça reste sommeille un bouffeur de cul. Ça reste au point de la pointe de la langue. Ah ouais, non mais c'est ça, c'est bouffer. Alors comment est-ce qu'on fait pour bouffer un cul, pardon? Eh ben, on s'approche déjà en douceur. Oui. T'as qu'à regarder les chiens. Non mais j'avais un pote à moi qui disait qu'il léchait le pourtour de la rondelle pour faire siffler le train. Et alors le train sifflait? Je ne sais pas, mais c'était un adepte du mais léchage. ça sommeille dans certains de l'équipe. Justement, on pose la question. Cassim est un bouffeur de cul et même tout à l'heure j'étais assise et il est venu, il m'a croqué les fesses quand même. Mais non. Cassim. Il m'a fait mal. Non mais parce qu'elle était assise sur un rebord et du coup j'ai vu sa cuisse et je me suis dit tiens un morceau de poulet quoi. Si je vais bouffer la cuisse. Non mais je vais pas bouffer le cul, je vais bouffer la cuisse quoi. D'accord. Et est-ce que tu as déjà bouffé un cul, Cassim? Ah oui. Oui. Tu sais, mais en fait, ce qui est bien quand tu bouffes un cul, bon, pardon pour l'image, mais c'est quand tu te mets au-dessus, tu vois donc l'arrêt, et tu l'ouvres comme une pêche, et là t'y vas quoi, et tu bouffes le cul quoi. Oh là là. Mais des fois il y a des noyaux. Les pépins. On va s'arrêter sur les noyaux et on va accueillir Dylan. Calmez-vous. Bonsoir Dylan. Bonsoir, ça va? Ça va, écoute, j'étais à 2 doigts de vomir, mais ça va Mais mieux. non, ça va mieux. enfin. Alors, Pareil. Dylan, tu étais à la Fun Radio Ibiza Experience, toi? Ouais, et j'ai fait un malaise en fait pendant le set de Don Diablo, du coup ça m'a niqué ma soirée. C'est pas vrai, attends. Tellement t'étais en transe. T'étais à la Fry et t'as fait un putain de malaise. Comment? Ouais, j'ai fait un malaise. La fatigue, l'absence de boisson, la Alors, en fait, déshydratation. j'ai trop bu en fait, j'ai trop bu. Ah oui. En fait. Ah oui. D'accord. Ah mais c'est moi. Ah mais parce que moi j'étais à la Sécu ce soir et j'ai récupéré avec Guillaume du stand. Ouais, on l'a porté sur nos épaules. Ouais, Mais c'est ça, genre, t'avais même pas le droit d'aller en fosse. Dylan, du coup t'as pas vu Snake? Bah, je suis un peu triste, mais marmine quoi. Bon, Ah on oui. va refaire la Fry pour toi. Ah oui, on recommence, hein. Ah mais désolé, c'est pas possible. Tu étais avec ta copine ou pas, Dylan? Oui. Non, pas avec ma copine. Non, j'étais pas avec ma copine à faire du Big Experience, non. Ah bah t'aurais dû. Parce que s'il y a bien un moment... t'en as voulu? Pourquoi elle était pas là?
Bah en fait, c'est qu'il n'y avait plus de place en fait. Ah d'accord, donc t'étais en galère de place toi. Et Dylan, Dylan, tu nous appelles justement par rapport à ta copine. Voilà, en fait, je vous explique, j'ai un souci, ça fait depuis 2 jours en fait. Quand je sors avec ma copine, en fait, elle se met à jouir à n'importe quel moment. Par exemple, j'étais à Carrefour, on est quel jour alors, dimanche, c'était hier, on était à Carrefour dans le rayon café. Et en fait, elle s'est mise à jouir. Et en même temps, en fait, elle se touchait en bas. Elle se touchait. C'est quoi ça? C'est ta meuf, c'est ta copine. Au rayon café. Elle s'est masturbée et en se masturbant, elle a joui. Elle s'est masturbée ou elle a rien fait? Elle s'est tapé Jacques Vabre. Elle se touchait discrètement en bas, en fait. Oui, c'est ça, c'est se masturber. Ah bah elle s'est touchée, alors c'est normal. Et en fait, même d'habitude, dans la rue, en fait, après, elle se mettait à jouer, elle se touchait pas, quoi. Ah, elle a des orgasmes sans rien. Oui, ça peut arriver. Oui. Ah ouais? Depuis 2 jours, oui. Ah ouais. Oui, bien sûr que ça peut arriver, en toutes circonstances. D'ailleurs, les orgasmes durant le sommeil ne sont pas forcément liés à une stimulation directement physique. Mais moi, j'étais gêné, quoi. Peut-être qu'elle se tape l'homme invisible. Hein. Ouais, mais t'as réagi comment, du coup? Ta meuf, elle j'étais se gêné, tape un orgasme rayon café, tu fais quoi? Bah, moi, honnêtement, je me suis éloigné, là à côté de moi, elle dit, bah, je sais pas. Mais genre, elle tape des cris et tout, quoi. Oui, bah là, à côté de moi, elle est en train d'en Ah bah faire. passe-la nous. Elle est en train d'en avoir en ce moment, là? Là, oui, là, elle est en train d'en faire. Attends. Elle se tape un orgasme, là, sans raison. Oui. Passe-la nous. C'est la première fois que je vais faire jouer une femme. Putain, passe-la nous. Vite. Allô? Oui, allô? Oui, tu jouis? Un peu, oui. Oh oui, j'ai réussi. Oui. Ah bah c'est super ça. T'es pas très exigeant. Hein, parce bah non, Doc, on fait ce qu'on peut. Hein. Alors, raconte-nous, là, t'as quoi comme sensation, là? Des chatouillements au niveau du bas. Ouais. Mais tu te touches pas du tout? C'est rare, mais oui, ça m'arrive de temps en temps. Là, depuis 2 jours, t'as des orgasmes sans raison. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe, Doc? Je vais juste te poser une question. T'as un petit copain? T'as un ami? En fait, un mec. Ah oui, c'est lui. Bah, oui. Il y a Dylan. Oui, alors avec lui, ça se passe comment? Ça se passe aussi très bien? Bah, ça se passe très bien. Donc oui, d'accord. Tu as besoin de beaucoup de... Sexuellement, tu es très active. Oui. D'accord, oui, pourquoi pas. Et moi, j'ai pas de réflexion à faire là-dessus. S'il trouve ton bonheur, non, mais c'est oui, ça peut arriver, surtout à ton âge. Enfin bon. Non, mais ces orgasmes comme ça, sans les demander. Oui, mais parce que... Bon, alors on va voir ces choses différemment. J'imagine que quand tu as des orgasmes comme ça, tu as des pensées érotiques très fortes. Bah, j'ai envie de lui, quoi. Et c'est ça, tu as envie de faire l'amour et tu imagines des scènes extrêmement torrides. Bah oui. Ouais, et qui déclenchent chez toi un plaisir intense jusqu'à l'orgasme. Au rayon café, Doc. Je vois pas le rapport avec le rayon café, quoi. Mais c'est la situation qui l'excite. C'est juste en voyant, il y a quelque chose qui se déclenche. Mais juste dis-moi, en voyant. oui, il y a aussi un petit ouf, côté ça. exhibitionniste aussi. Tu fais ça dans un lieu public. Oui. T'aimes bien, ça t'excite ça. Oui. Ah bah oui. Oh, dis donc, Doc, ça t'excite, C'est bien, ça, hein? cochonne, hein, ça t'excite. Non mais je constate. Et mon gros barreau. Tu mouilles, hein, tu mouilles quand je te parle. Non, je ne dirais pas cela comme ça, mais oui, voilà, il y a des gens comme ça qui ont une sexualité un peu hyper sexuée. Ah bah, repasse-nous ton copain, Julie. Oui. Merci, Julie. Allô? Là, elle est calme. Là. Ouais. Allô? Bah oui, du coup, tu l'as calmé. Hein. Voilà. Dylan. Ah, allô? Dylan. Elle te trompe, elle nous a dit. Elle nous a dit qu'elle te trompait. Elle peut pas me tromper, même tellement. Mais non, avec le responsable rayon café, t'as vu que du feu. Ouais, exactement. Non, mais écoute, Dylan, c'est juste que en ce moment, elle a une libido de ouf, quoi. Mais oui, elle a envie de toi de ouf. En ce moment, c'est assez hardcore au lit, en fait. On te perd, là. Oh, c'est Dylan. hardcore, ça veut dire que vous avez combien de rapports sexuels par jour? Oula, on est contre question. Dans le téléphone, Dylan, on ne t'entend plus. Oui, là, il peut plus. Allô? Ouais, parle bien dans le téléphone. On doit être à 4-5 par jour. 4-5, et la nuit, combien? Comment? Et la nuit, combien? On a 2. Ah oui, ça fait 7. Et quelle santé, putain, j'ai envie Il de te faut dire. se reposer un peu quand même. Hein, Dylan? Ah ouais, d'avoir la Est-ce que tu appelles parce que tu cries un peu pitié, t'en peux plus? Comment? T'en peux plus là, t'es fatigué? Non, on ne peut pas être fatigué de ça. Non, tant mieux, voilà. Tout va bien, vous allez être d'accord tous les deux. Hein. Ah voilà, bien sûr. Elsie, t'as déjà eu, toi, une copine qui avait plein de libido comme ça, qui pouvait jouir au rayon surgelé, comme au rayon fromage, au rayon dessert Maminova? Non, mais bon, c'est dommage, quoi. J'aurais bien voulu voir ça en vrai, quand même. C'est-à-dire?
Bah, ça doit être pas mal, quoi. T'es au rayon légumes, et puis pof, une carotte, et puis... Ah bah oui, stimulation de la carotte. C'est pas fourré une carotte. Hein. Et encore, une carotte du Super U qui a été touchée non, par mais tout le monde. C'est de l'imaginer. Visiblement, elle imagine beaucoup. Elle a une imagination débordante. Oh, cette betterave. Oh, merci. Oh, mets-moi un petit radis dans le cul. Hein, non mais c'est ça. Non mais voilà, il faut en profiter de cette libido, Dylan. C'est juste du bonheur. Bah, j'en profite, hein. Bah voilà, pense à toutes ces filles qui n'ont pas d'orgasme. Bah, c'est des ratés, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je rigole. Dylan, merde. Oh là là. Dylan, va faire l'amour. Allez, va faire l'amour. Va. Profite de ta chérie qui est à 2 secondes d'un nouvel orgasme là. Bah si tu rigoles comme ça va redescendre. Hein. Non, j'espère pas. Eh ben vas-y Dylan. Allez, on va garder Dylan au téléphone qui va faire l'amour à Julie pendant l'émission. et on va accueillir Bianca, 22 ans d'Angers. Bonsoir Bianca. Salut. Bonsoir tout le monde. Salut Bianca. Salut. Les nouvelles de Bernard? T'es bête. Ah bah attends, en même temps, c'est pas souvent qu'on a quelqu'un qui s'appelle Bianca, donc faut bien le faire, non? On n'a jamais de Bernard non plus. Hein, et quand on dit Bernard, on lui parle pas de Bianca. Hein. Ça va Bianca? Oui, ça va, même si la blague était nulle. Ouais, je suis d'accord. Je sais, mais moi j'assume totalement. Et Bianca, tu nous appelles pourquoi? Alors, moi, je vous appelle parce que je n'aime pas quand mon copain veut me faire un cuni. J'aime pas les cunis, en fait. D'accord, alors justement, on va en parler dans un instant. Et c'est 36% pardon, oui. des personnes qui n'ont jamais osé tester la fellation ou le cunilingus. Venez pas réagir. envie, tout simplement. Ah oui, non, mais qui n'ont pas testé. Voilà, ou qui n'ont peut-être pas envie. Pas envie, tout simplement. Ah voilà, ou qui n'ont peut-être pas testé. Ah bah peut-être. Et qui ont testé et qui n'aiment peut-être pas. Enfin bref. Voilà. On offre des sextoys Lelo en tout cas. Absolument. Vous gagnez vos sextoys Lelo au 01 42 48 5000. C'est 20h, 22h. Sur Fun Radio. Depuis 20h jusqu'à 22h, c'est Love in Fun sur Fun Radio. On parle de tout dans l'émission. On va parler fellation cunilingus, puisque c'est un chiffre, Alice. 36% n'ont jamais osé tester la fellation, n'ont jamais essayé de faire la fellation ou le cuni. Hein. Oui, fellation et cuni confondus. Ouais, après ça peut être quelqu'un qui n'aime pas faire le truc, qui n'aime pas qu'on lui fasse. Hein. Venez nous dire, ça vous est déjà arrivé au 01 42 48 5000. C'est ton cas, Bianca, 22 ans d'Angers. Hein. Voilà, c'est exactement ça. D'accord, alors et toi, il aime pas quoi ton mec? Non, lui, il kiffe grave les cunis, mais c'est moi qui n'aime pas ça, qui suis pas du tout fan. Qui n'aime pas les cunilingus. D'accord. C'est important de dire. Mais par ailleurs, sexuellement, tu as beaucoup de plaisir et tu n'as pas de tabou particulier quand tu es avec ton mec. À part ça. Non, sinon à part ça, non, j'ai pas vraiment de tabou. Oui, je ressens du plaisir, mais ça, c'est quelque chose qui me bloque. T'arrives pas à te lâcher en fait. C'est parce que ça te gêne? Ben, je sais pas, je suis là, je suis allongée, je fais rien, il a sa tête entre mes jambes et moi, je suis plus là à me demander qu'est-ce que je fais que... En fait, tu es tellement en train de penser que tu n'as aucun lâcher-prise et que du coup, tu n'arrives même pas à prendre de plaisir finalement. Non, j'arrive pas à avoir de plaisir. J'ai eu une mauvaise expérience une fois et depuis, c'est pour ça. C'était quoi cette mauvaise expérience? Un de mes ex qui avait été comme un bourrin, mais vraiment, et j'avais pas ressenti du tout de plaisir et depuis, impossible de ressentir. Ah ouais, non, mais voilà, t'as un gros blocage en fait, t'as eu un choc. Et t'en souffres pas de ça finalement, t'es heureuse comme ça? Ah bah oui, totalement, je m'en fiche. Enfin, après, c'est plus gênant pour mon copain qui aime ça, mais après, moi, ça me dérange pas d'en avoir. Je suis capable de faire un effort, mais si j'en ai pas, je vais pas me plaindre. Hein. Et pour la fellation, tu lui fais des fellations? Mais par contre, la fellation, je suis totalement fan de ça. Ah, t'adores ça? T'adores sucer? Oui, pourquoi tu rigoles? Ah oui, moi j'adore lécher, elle adore sucer, voilà, on adore. Non mais après chacun aime ou pas hein, d'ailleurs. Hein. Et Bianca, tu pourrais imaginer te lâcher pendant un cuni vu que lui il adore ça? Ça arrive de temps en temps que j'accepte et oui, je me lâche parce que je sais qu'il aime ça et je pense pas que ce soit hyper agréable de rester frustré et tendu sans rien pendant qu'on fait un cuni, autant pour mon copain que pour moi.
Non, bah oui, il faut que ce soit partagé. Alors, on nous demande là, c'est quoi un cuni, c'est quoi une fellation Doc, tu peux expliquer quand même C'est une réaction bouche-sexe. Bouche-sexe. Ça s'appelle orosexuel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire la bouche qui va stimuler les organes sexuels, la verge pour le garçon et la vulve pour la fille. Ah, tout simplement. Mais bon, voilà, après, il y a effectivement, bon là, on entend quelque chose de très simple, mais je crois qu'il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas, oui, pas la majorité, qui pour autant ne sont bien sûr pas frustrées sexuellement. Il faut bien comprendre. Hein. Pas un passage obligatoire dans l'épanouissement sexuel. Évidemment, Bianca, c'est pas obligatoire. Là, en fait, la pipe, c'est pas automatique. Bah non, mais surtout le cuni, parce que les mecs, ils sont hyper ouverts à la fellation, ils adorent se faire sucer, mais pour les 3/4, t'en as un qui dit « Oh, moi j'ai fait une fois un cuni dans ma vie, mais c'est pas trop mon truc. Ah oui. » Les mecs, ils ont peur de s'approcher, tu sais. Non mais c'est vrai, il y en a plein. Et après, une fois que tu rencontres la bonne personne, que t'as testé, tu te rends compte « Ah, finalement, ça a bon goût, et tu y retournes, quoi. En fait, c'est un peu comme ça. Mais souvent, les mecs, vous faites pas ça avec n'importe qui. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas les premières meufs ou quoi que ce soit. Il faut vraiment une vraie histoire derrière pour qu'il se passe quelque chose, et c'est de temps en temps. Ça dépend, Alice. De ce que j'entends quand même. La question. Non, moi je suis assez partisan du kini assez rapidement. Mais je sais pas ce que t'en penses, Cassim. Oui, mais Alice, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc je me dis que pourquoi pas. Mais j'aurais trop peur que tu me pénètres avec ton nez, Cassim. Guillaume, tu fais des kunis comme ça ou pas? Ah, moi je kiffe. Ouais. Ah ouais, c'est un plaisir. C'est mon dessert le soir. Ah ben voilà, il y en a qui ont une passion aussi pour ça, c'est vrai. Ouais, et puis après, en fait, tu connais tellement ta copine que tu sais très bien que voilà, tu sais comment t'y prendre, elle kiffe encore plus, quoi. Alors, est-ce que tu fais partie de ceux qui font l'alphabet avec la langue? Non, moi je suis pas alphabet, moi. Ah, tu fais quoi toi? Bah, je sais pas. J'y vais, j'y vais doucement. Après, quand je vois qu'elle kiffe un peu plus, j'y appuie un peu plus fort, etc. Et je sais qu'en bougeant comme ça, voilà, orgasme obligatoire. Orgasme obligatoire. Kevin Lazouze. Alors, Kevin, l'experte. Elle est bisexuelle, donc. Elle est experte en cuni quand même. Franchement, Kevin, un bon cuni, ça se passe comment Alors, un bon cuni, déjà, ça se travaille. Ouais. On va dans tous les coins et recoins et j'en passe. Mais c'est un délire. Par exemple, tu vois, là, je me tape une meuf qui kiffe faire des cunis, qui kiffe lécher. J'ai la chatte, mais tellement douce, mec. Et t'as la chatte douce parce qu'elle te lèche? Ah, mais parce qu'elle kiffe. Elle y passait des heures. Elle m'a dit quoi la dernière fois? Elle m'a dit, c'est mon truc préféré. Genre, je kiffe faire ça. Mais je suis restée, genre, les jambes écartées, peut-être, je sais pas, genre 45 minutes. Ah ouais. Et 40 et combien d'orgasmes? Mais en vrai, genre, je peux en faire plusieurs. C'est juste que tu sais, quand une meuf jouit en clitoridiennement, du moins, je pense que ça te fait la même chose, Alice. Tu dois attendre un tout petit peu avant de rejouir, genre, voilà. Donc, que 2 en 45 minutes, tu vois, mais c'est parce que j'ai pris mon temps déjà pour venir. Tu vois, on n'est pas des sauvages. On embrasse très fort ta petite chatte douce. Merci. Et Kevin qui nous fait partager tous ses orgasmes. Et dans un instant, on sera avec Théo qui veut réagir. Salut Théo. Salut l'équipe. Salut Théo. Voilà, Théo qui se drogue, qui vient de voir ce soir. Oh salut, je suis encore pété. Et Théo, tu bouges pas, il y a d'autres réactions qui vont arriver. Et Marshmello avec Anne-Marie. Tout le monde parle de Marshmello sur ce son, mais moi je parle d'Anne-Marie qui est la révélation, la chanteuse là en ce moment. C'est du lourd et c'est Friends dans 3 minutes, à tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Here we go. N'oubliez pas, si vous avez des doutes sur la fidélité de votre mec, de votre copine, Love in Fun tous les soirs, un peu tester la fidélité de votre mec, de votre nana. Il suffit de nous appeler au standard 01 42 48 5000. Ça s'appelle le sexy chocolat. Ah oui. N'hésitez pas, Denichon s'occupera de votre partenaire, bien sûr. 01 42 48 5000, beaucoup de réactions. On parle depuis tout à l'heure des fameux 36% qui n'ont jamais fait de fellation ou de cunilingus. Et on en parle avec Jason, 23 ans de Paris, qui est avec nous. Bonsoir Jason. Hello. Salut. Hello Jason. Salut Jason. Salut Jason. Une fois, 2 fois, oui il est là. On s'en occupe, Doc. Ne t'inquiète pas. Jason est avec nous. Bonsoir. Et bonsoir l'équipe. Bonsoir Jason. Salut. Bienvenue sur Fun Radio. Jason, une petite anecdote de fellation, de cunilingus. Comment ça se passe pour toi? Bon pour moi, ayant fait une tenue, reçu une fellation et aussi que j'aimerais bien découvrir la fellation. Bébé, est-ce que tu parles français là? Allô? Non, mais... On t'entend tellement mal que je me demande si c'était vraiment notre langue. Non, il parle l'itinéris. Oui, c'est ça. Jason, on va régler le problème de portable avec toi. On va accueillir Jeremy from Moulins. Il a 22 ans. Bonsoir Jeremy. Hi.
Bonsoir. Salut Jérémy. Petite histoire de fellation de cunilingus, toi. Ouais, moi j'ai eu une petite galère. Ouais. Je suis tombé sur une fille, en fait, je pensais pas, mais elle était pas propre. Elle était pas propre. Et ouais, quand je lui ai fait un cuni, j'ai eu envie de dégueuler, quoi. Ah, de vomir. Carrément, complet. Petit vomito au bord du garage, quoi. Ouais, c'est cadeau. Non, mais alors, moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Et c'est pas forcément qu'elle se lave pas ou qu'elle a une mauvaise hygiène. Hein. Parfois, c'est aussi l'odeur. Il y a des gens qui ont des odeurs. Hein. Des odeurs naturelles. Mais tu vois, depuis, je peux pas retourner en bas. Je suis n'importe quelle gonzesse. Ah non, ça m'a bloqué. Attends, il faut descendre au sous-sol de temps en temps. Non, mais ça, bon, c'est vrai que l'histoire des odeurs, c'est un vaste sujet. Et elles sont d'autant plus acceptées que c'est quelqu'un avec lequel vous partagez quelque chose de fort, qui est de l'ordre de l'amour, et qu'effectivement, l'odeur peut s'inscrire dans la relation au même titre que d'autres critères, y compris une odeur qui, dans d'autres circonstances, va vous paraître extrêmement désagréable. Ouais, ça, c'est comme ça. Bon, voilà, après, c'est absence d'hygiène, il faut aimer les odeurs très fortes. Ah ouais, putain, quel enfer. Il faut aimer encore plus sa copine. Ah là, Jérémy, là, t'étais tombé. C'était qui, cette fille? Non, c'était un plan comme ça, quoi. Ah bah voilà, attends. T'imagines? Là, ça veut dire que là, t'es en couple ou pas? Oui, je suis en couple, ouais. Et avec cette personne-là, tu t'imagines pas du tout aller tester juste parce que t'as eu des mauvaises expériences avec un plan cul? Pour l'instant, ça me bloque. Elle me fait des fellations. Par contre, elle me suce, quoi. Mais derrière, moi, je bloque. Égoïste. Bah attends, et tu la touches quand même? Je sais pas, que tu ailles pas avec la langue, tu vas avec tes doigts quand même. Quel est l'intérêt? J'y vais avec les doigts. Et tu vois bien que tes doigts, ils sont pas en train de pourrir, tu vois? Tout se passe bien. Pardon, tu fais quoi? J'ai dit, après, je sens pas mes doigts, quoi. Donc. Eh bien, sens-les, lèche-les, tu verras que tu peux te permettre. Oui. Bien sûr. Putain. C'est pas faux. Mais bien sûr. C'est pas faux, Jérémy, tu vas changer ça. Hein. Mais pense à elle te fait des fellations et tout, et toi, tu te bloques juste à cause d'une mauvaise expérience passée avec quelqu'un avec qui il y avait même pas d'amour, c'était que du cul. Ça se trouve, la nana, elle s'était pas lavée depuis 2 jours. T'en sais rien, quoi, tu vois. 69. C'est ta meuf, là, tu l'aimes, tu vois, ça peut être très différent. Offre-lui ça. Offre-lui ta langue. Je vais écouter vos conseils, alors. Bah oui, imagine que ça se trouve, avant toi, elle était avec un mec qui lui faisait des cunis incroyables. T'as pas envie d'être cette personne qui finalement lui aura offert le meilleur cuni de sa vie? Et pourquoi pas? Voilà. Alors, on y vient. Jérémy, il va falloir peut-être lui rendre l'appareil, j'ai envie de te dire. Hein, pense à elle. Théo, on va récupérer Théo. Théo, 19 ans de Limoges. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Théo. Théo, vous pratiquez le cunilingus? Oui, tout à fait. Oui, vous le pratiquez depuis combien d'années? Depuis 1 an et demi. Eh bien, quel est votre petit truc en plus concernant le cunilingus? Quel est votre secret? Alors, le secret, c'est la technique de l'alphabet. Tu le testes, la toi, donc. fameuse technique de l'alphabet qui consiste qui consiste à effectuer tous les sons de l'alphabet. Tous les sons. Moi, j'essaie de faire jouir une femme avant la lettre M. Petit défi pour toi. J'ai déjà réussi. Et la fellation, tu aimes? Alors ça, du coup, pas du tout. Ah ouais, t'aimes pas les pipes? Non, ça c'est vraiment un truc que je peux pas du tout Pourquoi? Parce que j'ai peur, en fait. T'as peur de quoi? T'as eu une mauvaise expérience? Elle te le mord, donc elle te le coupe? Non, en fait, c'est parce que quand je parle avec mes potes et tout comme ça, ils ont déjà eu la verge abîmée. Et j'ai pas envie, j'ai toujours peur. Non, mais tu vois, j'ai peur qu'elle me morde. Attends, on est quand même pas... L'angoisse de castration. Oh là là, c'est terrible de passer à côté d'un truc comme ça juste pour ça. Oui, et elle a pas peur que tu la mordes pendant le cuni, c'est exactement pareil. Tu peux aussi lui faire mal pendant un cuni. Enfin, t'as confiance en elle quand même, tu te doutes bien que... Enfin, moi, pour pratiquer la fellation à mes heures perdues, je veux dire, ça me paraît... impossible, ou alors vraiment faut le vouloir pour que la personne ressente tes dents ou qu'il puisse y avoir un accident ou qu'on puisse t'abîmer le pénis comme tu dis, quoi. Enfin, faut vraiment le vouloir. Carrément. Puis, je sais pas, Théo, c'était que l'orgasme que tu peux avoir après vraiment une bonne fellation, c'est un truc de malade. C'est parfois même souvent plus fort qu'un orgasme en faisant l'amour, quoi. Oui. Parce que là, elle s'occupe que de ton sgeg. Oui, quoi, voilà. tu vois, ce qui caractérise quand même la fellation pour les garçons, c'est la passivité. Ouais. Alors après, chacun voit ça à sa manière. Et toi, j'ai l'impression que tu es plutôt très actif, c'est ça? Ouais,
j'aime pas trop ça en fait. Voilà, pourquoi pas. Attends, Ah oui, tu peux ne pas aimer, mais il faut pas avoir peur quand même. Ouais, c'est que ta copine soit satisfaite. Ça, non, mais est-ce qu'on t'en a déjà fait une, Théo? Ah oui, ma copine aussi. Hein. C'est pas du tout qu'elle fait des mauvaises pipes, mais j'ai peur, j'aime pas ça. T'arrives pas à te décontracter en fait. T'es toujours en train d'imaginer le pire. De la même façon que Bianca nous disait qu'elle n'aimait pas quand son mec lui faisait des cunis parce qu'elle effectivement elle se sent pas peut-être de se lâcher, de se libérer. Mais après, chacun, comme tu disais, Doc, chacun est libre de pratiquer ou pas. Hein. Stop à la dictature. Arrêtez de faire des pipes si vous n'aimez pas ça. Bon, c'est dommage. Grave. Hein, mais c'est vrai. Ou des cunis. Entraînez-vous. Ou entraînez-vous. Bien sûr. Quels sont les axes d'amélioration, Alice? Ah, les axes d'amélioration, mais de quoi par rapport à la pipe? Ah ouais. Alors écoute, moi, je n'ai pas de bite, donc on ne m'a jamais fait de pipe. Donc par rapport au cuni, les axes d'amélioration. Alors déjà, faut arrêter de trop aspirer le clito comme si tu pouvais l'avoir en bouche, comme c'était un dragibus, tu vois. Ça, c'est-à-dire que ça, c'est les erreurs et les axes d'amélioration. C'est de pas être trop brusque, de varier aussi les rythmes, parce que c'est ça qui est vachement aussi agréable, et de pas y aller comme un bourrin, genre voilà quoi. Tu lui bouffes la chatte et tu lui mets 4 doigts, 5 doigts en même temps, je sais pas quoi, j'en sais rien, tu vas pas comme un bourrin quoi. Tu fais les choses tranquilles. Tranquillement. D'abord un doigt. Hein. Ouais. On s'emballe pas, les amis. Et bien sûr, des petits conseils comme ça qui font plaisir. On met pas Merci, le pied Alice. tout de suite quoi, ça c'est sûr. Alors... Voilà. No foot inside the pussy. Bien sûr. Je traduis pour nos amis anglais qui nous écoutent et américains. Mais merci Théo, tu reviens quand tu veux mon poteau. Merci à vous, vous êtes les meilleurs. Ça fait plaisir. Merci, bisous. Tu reviens quand tu veux. Et je vais demander à Alcide si lui, parce qu'il nous en a pas parlé encore, fellation cuni, tu te situes où toi? Moi j'aime bien faire des cunis et tout, mais après c'est vrai comme dit Alice, il faut quand même connaître la personne, parce que si la personne a une mauvaise hygiène ou quoi que ce soit, c'est pas terrible quoi. Faut être en confiance. Si t'es chaud, que t'arrives en bas et que ça pue, qu'il y a une touffe, ça donne pas envie quoi. Ouais. Poésie. Ah non, mais bien sûr. Après, je pense que pour Bianca, elle disait qu'elle aimait pas que son mec lui fasse des cunis. Je pense que le 69, c'est quand même une bonne méthode parce que on est à fond dans ce qu'on fait, tout ça. On pense pas forcément à ce que nous fait l'autre. Donc, on est à fond dans notre truc. Donc, c'est une manière de se soulager à deux, quoi. Eh ben voilà, merci beaucoup. Un très bon Alcide. conseil. Ça donne envie de faire l'amour tout ça. Ouais, c'est vrai, on va y aller. Ouais, c'est vrai. Eh ben nous allons tous faire des cunis et des pipes. Ou se masturber, pour ceux qui sont seuls chez eux. Et Alcide, tu vas terminer l'émission. T'écoutes mon poteau. Ouais, ça marche. Mais déjà, merci de m'avoir accueilli pour participer à ce moment avec vous, parce que vous êtes une équipe formidable. Vous nous faites rire tous les soirs, quoi. Et j'en profite d'être à l'antenne pour dire à ma femme que je l'aime plus que tout au monde. Et je passe une dédicace aussi à Cyril et Robin qui m'écoutent. Et voilà. Eh ben merci beaucoup Alcide. Merci beaucoup à vous. Ciao. Salut poteau. Rendez-vous demain 20h sur Fun Radio pour la dernière avant les vacances. Eh oui, les vacances se rapprochent après ce week-end de Fun Radio Ibiza Experience où les filles sont venues, bien sûr, Marion et Anso. Comment ça va les filles? Salut. Écoute, très très bien, et vous? Un bon week-end? Ah oui. Votre meilleur souvenir de la Fun Radio Ibiza Experience, les filles? Ah bah franchement, il y en a eu plein, mais c'est vrai que le tout début avec l'hommage d'Avicii, moi j'avais les poils. Gras. Ouais. Ouais, et puis la surprise Snake en DJ surprise, c'était quand même pas mal. On va pas se mentir. C'était pas une surprise. Bah pour moi c'était une surprise, j'étais pas au courant. Je balançais l'info à 20h moi. Et j'ai tweeté et tout DJ Snake ce soir. Moi je suis comme ça moi. Dès que j'ai eu l'info, je l'ai dit à tous les auditeurs. Bah, Karel, on l'appelle aussi le spoiler de l'espace. D'ailleurs, j'ai pas vu la Casa des Papels. Alors, ne me spoilez pas bah tiens, on va se gêner Ah putain. Allez, rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. On vous laisse avec Marion Enso, le Night Show sur Fun Radio.